بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعل أمري هذا سهلا آمين. وبعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et pour l'obéissance à Allah, pour la piété, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Allah. Ça veut dire quoi la piété? On a accompli les obligations et éviter les interdits. C'est pour ça qu'il faut apprendre la religion pour être pieux, et on le fait bien sûr dans l'intention d'avoir l'agrément de Allah et les récompenses au jour dernier. Quand on dit les récompenses, ça veut dire ce qui sera pesé au jour dernier pour que ça compte dans au-delà nos bonnes actions. Parce que si quelqu'un il apprend la religion, ou même s'il évite les péchés mais pas dans l'intention d'avoir l'agrément de Allah, il a évité le péché mais il n'a pas la récompense d'avoir évité le péché. Des fois, il y a des gens, ils évitent le péché parce qu'ils ont peur des paroles des gens. Ou ils ont peur d'être dévoilés. Ils n'ont pas de récompense à éviter le péché, même s'ils évitent le péché. C'est pas haram en soi d'éviter le péché. Mais même dans l'évitement des péchés, tu le fais pour l'agrément de Allah Azza wa Jalla. Quand tu évites le péché, tu dis je ne fais pas ce péché-là parce que je sais que Allah m'a interdit de faire ça. La bonne intention, c'est soit tu appliques une ayah ou tu appliques le Coran. Et tu sais que dans le Coran, Dieu t'a interdit de faire ça, donc c'est pour ça que tu le fais, que tu évites quoi. Ou tu vas appliquer le hadith, ou tu recherches l'agrément de Allah, ou tu recherches la récompense, tout ça c'est valable pour avoir la récompense. Si quelqu'un par exemple, il fait des prières de nuit parce que le prophète alayhi salam, il a dit wasalli billayli wan nas niyam, fait des prières de nuit tant que les gens ils sont endormis, bah t'as des récompenses. C'est pas une condition que la personne dit je le fais pour l'agrément de Allah ou je le fais pour Dieu, lillah. Même s'il dit juste, même si dans son cœur il veut impliquer un hadith qu'il a entendu, il veut appliquer une ayah qu'il a entendu, il veut obéir à Allah aussi. يعني لحصول الثواب ما شرط شخص ينوي بقلبه أنه يفعل لله. قد ينوي مثلا تطبيق الآية، قد ينوي العمل بالحديث، قد ينوي الامتثال بأمر الله، يقول أنا أفعله لأن الله تعالى أمرني بكذا، أو أجتنب ذلك الشيء لأن الله تعالى نهانا عنه. فلو لم يقل في قلبه أفعله لله مثلا أو بلسانه، إذا نوى العمل بالآية والعمل بالحديث أو الامتثال بأمر الله، كل هذا كاف لحصول الثواب. وحتى في المحرمات الشخص اجتنب المعاصي لكن بدون أن ينوي بذلك الأجر من الله عز وجل فليس له ثواب. أو يكون اجتنب المعصية، هذا شيء حسن، لكن لأنه لم ينوي بذلك الامتثال بأمر الله عز وجل فليس له ثواب. بعض الناس يجتنب المعاصي لأجل الناس مثلا، أو لأجل أبيه أو أمه، فيكون اجتنب المعصية لكن ليس لأجل مرضاة الله عز وجل فلا يثاب على ذلك. بكل ما يعمله الإنسان إذا أراد أن يثاب على ذلك الشيء لابد أن ينوي لكل عمل، لا تكفي نية واحدة لكل ما يفعله في النهار مثلا. Pour chaque chose, si quelqu'un veut des récompenses, il faut qu'il mette la bonne intention. C'est pas suffisant que tu dis mais de toute façon moi je fais tout pour l'agrément de Allah, je fais une intention générale et tout ce que je vais faire dans ma vie ou tout ce que je vais faire dans la journée, je le fais lillah et puis khalas. Non. C'est-à-dire à chaque fois que tu vas faire quelque chose de bien ou éviter un mal, dans ton cœur,
tu mets l'intention de le faire pour l'agrément de Allah. Ou je fais ça parce que je sais que le prophète, il agrée cela, parce que Allah... Bon, tu souris à ton frère parce que tu sais que le prophète, il a dit de sourire à ton frère. La tahqiranna min al-ma'rufi shay'an, walau an talqa akhaka biwajhin tariq. Ne méprisez aucune bonne action, ne serait-ce que de sourire à ton frère quand tu le vois. Ça, c'est un hadith. Donc quelqu'un, je vois qu'il voit son frère ou sa soeur, il sourit. Pas parce qu'il est heureux, mais parce qu'il veut appliquer ce hadith-là. Le prophète, alayhi salam, il souriait beaucoup. Sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, t'as pas le temps de lui parler, etc. Ou des fois, c'est un musulman que tu croises dans la rue, juste tu souris comme ça. T'as des récompenses. Passer le salam aussi, t'as des récompenses. Mais t'as des récompenses à condition qu'au moment où t'as fait ça, toi, dans ton cœur, ton intention, c'était d'avoir l'agrément de Allah, ou d'obéir à Allah, ou d'appliquer une ayah, d'appliquer un hadith. Parce que tu sais que Allah agrée cela, donc je l'ai fait. C'est bon? C'est pas quelqu'un il est amoureux d'une fille dans le haram et il lui sourit parce qu'il est amoureux d'elle. Mais s'il sourit pour l'agrément de Allah, que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est pas... En islam, c'est pas haram hein, de faire du bien envers la personne du jour opposé. Tant que ça amène pas au désir interdit ou des choses comme ça, quoi. Par exemple, parmi les choses qu'on fait pas, on n'écrit pas des poésies d'amour pour une fille à qui on n'est pas marié, même si t'as fiancé. Hein. Ça, c'est réservé entre hommes et femmes. Entre mari et femme, pardon. Mais tu peux dire à quelqu'un que tu l'apprécies ou que c'est quelqu'un que t'aimes bien, etc. Mais à condition que toi, tu craignes pas le désir pour toi-même et tu crains pas le... C'est pas ton intention que la personne, elle tombe dans le désir interdit, quoi. Donc même si tu souris ou tu passes le salam à ton frère musulman quand tu le croises, ou juste tu lui souris, tu as des récompenses, mais à condition que quand tu l'as fait, tu voulais avoir l'agrément de Allah. C'est bon? C'est pas que le prophète, il a dit quand il y a Abu Huraira qui lui a demandé Ya Rasulallah, Alimni amalan adkhulu bihi ila al-jannah. Ô Monsieur de Allah, enseigne-moi une action que si je le fais, j'irai au paradis. Et le prophète, Maza ajaba li Abu Huraira, Qala at'imi at-ta'am wa sil al-alham wa salli bil-layli wan-nasu niyam tadkhul al-jannata bi salam. إذا شخص أراد العمل بهذا الحديث فأطعم الناس وصلى بالليل وكذلك وصل أقاربه فله ثواب. أما إذا فعل كل ذلك بدون نية الأجر أو نية العمل بالحديث فليس له ثواب. Le prophète Aïssam, il a répondu à Abu Huraira, il a dit donne à manger aux gens, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans, c'est aux gens en général. Maintiens les liens avec les proches parents et fais les prières quand les gens ils sont endormis, alors que tu fais des prières sunna en plus la nuit, tu entreras au paradis en paix. C'est parmi les actes d'adoration qui font que la personne elle a beaucoup de récompenses le jour dernier. Si quelqu'un donne à manger, ou il fait des prières de nuit, ou il maintient les liens parce qu'il veut appliquer ce hadith là, parce qu'il sait que le prophète dans le hadith il a dit de faire ça, sallallahu alayhi wa sallam, c'est suffisant pour avoir des récompenses. Quelqu'un il vient au cours parce qu'il a entendu que le prophète il a dit que celui qui sort pour apprendre la religion, ce chemin-là, c'est un chemin qui lui mène au paradis, et que c'est meilleur que de faire 1000 prières sunnah, et que le prophète il a dit Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Si quelqu'un il sort de chez lui pour apprendre la religion, il est fi sabilillah jusqu'à qu'il revienne. Fi sabilillah, là-bas, celui qui meurt dans le champ de bataille. La fois dernière, on avait vu que on a commencé le cours sur la prière funéraire, et on a vu que le martyr de guerre, on ne prie pas sur lui la prière funéraire parce qu'il est déjà pardonné par Allah par le fait qu'il est mort martyr, et même pas on le lave parce que c'est les anges qui le lavent. Et la prière funéraire, tu demandes la miséricorde de Allah pour le mort. Dedans, c'est un devoir que tu fasses une invocation pour le mort liée à l'au-delà. Même si tu dis juste oh Allah pardonne-lui, oh Allah fais-lui miséricorde. Et Allah Ta'ala tawalla ash-shahid bi rahmatihi fala yartaj ila salat al-mu'minin lahu salat al-jinaza shahid al-ma'raka. فالذي خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع فإذا مات في الطريق كأنه يموت حاملا السيف كأنه يموت في المعركة وهو كان خرج في طلب علم الدين. Et donc le martyr de guerre, on le lave pas et on prie pas pour lui.
c'est l'ange qui le lave et il est déjà pardonné par Allah. Le coup qui le fait mourir, à peine il est touché, Dieu lui pardonne tous ses péchés. Et on ne le lave pas, et c'est même recommandé qu'on l'enterre avec ses habits qui sont entachés de sang. S'il y a des impuretés autres que le sang, on les enlève, juste on enlève, mais on ne lave pas le mort. Et s'il a une armure, des habits en plus, ça on enlève aussi. Mais après la tunique qu'il a sous son armure, qui elle est tachée de sang, c'est pas haram de l'enlever, mais c'est sunna de l'enterrer avec ses habits tachés de sang. Et au jour dernier, ce sang-là il sera rouge, mais il aura l'odeur du musc. Et personne, quand il meurt, parmi les croyants vertueux, il aimerait retourner dans le bas monde. Même les prophètes, quand ils meurent, Allah Ta'ala, il leur donne toujours le choix entre le bas monde et l'au-delà, et ils choisissent l'au-delà. Et les gens vertueux, tellement ils sont dans un bienfait dans l'au-delà qu'ils ne veulent pas retourner dans le bas monde une fois qu'ils sont morts. Sauf le martyr de guerre. Le prophète il a dit, il aimerait revenir dans le bas monde, être tué à nouveau, puis après revenir, être tué à nouveau, après revenir, être tué à nouveau, lima yara min fadli shahada. Parce que le martyr de guerre, tellement il se languit en fait du mérite du martyr de guerre qu'il aimerait revivre ça plusieurs fois. Même s'il prend un coup d'épée violent qui fait mal à la base, lui il ressent comme une piqûre de moustique qui meurt quoi. Et le martyr de guerre, c'est comme on a dit dans le cours dernier, c'est pas forcément quelqu'un dans une bataille. Hein. Même si c'est un seul non-croyant qui t'attaque dans le métro par exemple. Et bien sûr, il faut qu'il y ait quelque chose, tu te défends, etc. Il te pousse, tu le pousses, machin. Et il finit par te tuer, même si c'est juste une personne qui t'attaque comme ça mais qui n'est pas croyante. Et toi, tu es mort à cause de cette bagarre-là. Bah, tu meurs martyr de guerre. Et personne ne vient faire des problèmes dans le métro. Ouais, les Suisses, ils arrivent là. Vous connaissez pas les gens de Paris hein. Si quelqu'un il meurt tué injustement comme ça sans bataille, il meurt martyr aussi, mais il n'est pas martyr de guerre parce qu'il n'y a pas eu de bataille ou de combat quoi. En fait, guerre, on va pas dire un martyr de guerre, un martyr de combat quoi. Donc ce combat-là, ça peut être contre une armée qui n'est pas croyante ou contre ne serait-ce qu'un seul non-croyant qui t'attaque, qui te veut du mal. Vous combattez et à cause du combat, tu meurs. Là, tu meurs martyr de guerre. Même si c'est juste un seul, le combat il est juste contre une seule personne qui n'est pas croyante. Tu es mort à cause de la bataille. Et ben, c'est lui, parmi les degrés des martyrs, c'est celui qui a le plus de degrés. Parmi les martyrs, je parle. Bien sûr, un pieux, il est meilleur qu'un martyr de guerre si le martyr de guerre n'était pas pieux. Mais parmi les martyrs, il y a celui qui meurt noyé, les martyrs, celui qui meurt tué injustement, les martyrs, celui qui meurt brûlé et les martyrs, celui qui meurt électrocuté, c'est comme celui qui meurt brûlé. Celui qui meurt loin de sa famille et de ses biens, il meurt martyr. Également celui qui meurt à cause de l'amour qu'il a pour une femme et il n'est pas tombé dans le haram à cause de son amour transi ou caché pour cette femme-là et il est mort d'amour pour elle. Ça s'appelle Shahid al-Hub, le martyr d'amour. Il y a des gens tellement, il y en a, ils perdent la raison des fois. Shahid al-Hub, yani man habba wa affa ومات من ذلك فيكون شهيدا كذلك الغريق كذلك شهادة موته شهادة كذلك الذي يموت غريب عن أهله وماله يموت شهيدا كذلك المبتون الذي يموت من مرض البطن أو المرأة التي تموت من طلق الولادة أو الذي يموت من الكبد أو المعدة سرطان مثلا في البطن هذا المبتون الذي يموت بذلك يموت شهيدا كذلك كذلك الحريق من مات يعني محرقا كذلك يموت شهيدا المقتول ظلما يكون شهيدا كذلك لكن أعلى درجات الشهيد شهادة المعركة. Et donc tu as celui qui meurt aussi du maladie du ventre. C'est des gens qui ont des cancers du ventre ou du foie ou le ventre c'est pas les poumons, c'est pas le cœur. Hein. Une femme elle meurt à cause de l'accouchement par exemple de son bébé. Tout ça c'est des martyrs. Il y a plusieurs degrés de martyrs. Et tous quand ils meurent, alors tous leurs péchés sont pardonnés quel que fût son état. Même s'ils étaient grands pécheurs, même s'ils priaient pas. Des fois il y a des gens ils font des grands péchés mais Allah a prédestiné pour eux qu'ils aient un haut degré dans l'au-delà. Comment il va avoir un haut degré, le gars il fait même pas la prière. Bah il le fait mourir par un degré de martyr. C'est ça que notre cher elle disait, ne pensez pas le mal
au sujet d'un musulman, même si tu sais qu'il priait pas et il est mort, peut-être que Dieu l'a fait mourir par un degré de martyr, et qu'en fait, Dieu il fait ce qu'il veut. Et en fait, cette personne-là, elle va avoir des degrés importants, bien sûr pas plus que le pieux, mais des degrés importants dans l'au-delà, grâce au fait que Dieu a fait qu'il ait une mort violente, qui lui a effacé tous ses péchés. Donc tu sais pas, hein. Toi tu fais la prière, ça se trouve quelqu'un qui fait pas la prière, et dans l'au-delà il sera meilleur que toi. Que si tu pries en étant insincère, ou si tu pries... Après, c'est pas une règle générale, hein, c'est pas la majorité, ça se passe pas comme ça, hein. En général, si tu pries pas, t'es maudit et tu meurs dans un très mauvais état. Il y en a qui vont jusqu'à la mécrance, mais c'est possible que quelqu'un il buvait de l'alcool, il n'avait pas un cœur forcément mauvais, il faisait des péchés, tout ça, mais à côté, il avait un bon fond quand même. Il y a des gens, des fois, ils ont une vie difficile, ils ont grandi dans des endroits très compliqués, etc. Donc ils font des grands péchés parce qu'ils ont grandi dans ça, mais il n'est pas forcément mauvais. Et ils patientent dans des épreuves, il y en a, ils meurent de cancer, par exemple. Avant de mourir, je sais pas, il a un cancer, il veut de l'alcool, un cancer du foie, il souffre pendant des mois et des mois. Alors, des fois, il y en a, il faut le repentir, mais même si c'est possible que par cette épreuve-là, Allah Ta'ala, il lui pardonne ses péchés et il aura un degré dans l'au-delà. Ça va dans le hadith que si quelqu'un, Dieu lui a prédestiné un haut degré dans l'au-delà, et que Allah il n'a pas voulu que cette personne-là elle acquiert ce degré par ses bonnes actions, Dieu lui fait atteindre ce degré-là par ses épreuves. Par exemple, les gens le nuisent, il est pauvre, il est malade, etc. Donc les hauts degrés, c'est pas que juste le fait de beaucoup de prières, etc. Et aussi le fait que tu patientes dans les épreuves, le fait que... pourquoi j'ai tout ça? Parce que le martyr de guerre, c'est un très haut degré. Le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un il sort pour apprendre la religion, il est comme le martyr de guerre jusqu'à qu'il rentre chez lui. C'est-à-dire que s'il meurt en chemin, dans sa course, dans son effort pour apprendre la religion, il meurt fi sabilillah. C'est-à-dire qu'il a un degré qui ressemble à celui qui est sorti sur le champ de bataille avec son épée, etc. Je dis ça, il y en a beaucoup qui viennent de loin pour le cours, que Dieu vous préserve. Moi-même, j'étais en dehors de Paris, là. Et je suis venu en train, parce que je suis en retard. Ouais. J'étais pas là, j'étais pas sur Paris. C'est à des centaines de kilomètres d'ici. Pour donner cours aussi. Donc il y a beaucoup de récompenses. Pour celui qui veut donner cours et celui qui veut prendre cours. C'est bon, les martyrs de guerre, quand ils meurent, son âme, elle est sous l'apparence d'un oiseau vers au paradis, et il mange au paradis. Et son âme, elle reste rattachée d'une manière spécifique au corps sur terre, ce qui fait que le corps du martyr, il ne se décompose pas. Je parle du martyr de guerre, je parle pas de n'importe quel martyr. Shahid el-Maraka. C'est pour ça que dans le Coran, c'est marqué de ne pas considérer ceux qui sont morts martyrs de guerre comme étant morts. Mais ils sont vivants et Allah leur donne leur subsistance. Ils sont morts, mais en réalité, leur corps il reste conservé dans la tombe. Ça montre la puissance de Allah, et jusqu'à maintenant, il y a des preuves de cela. Faslun rasul mayyiti wa takfinuhu wa salatu alayhi wa dafnuhu fardu kifaya idha kana musliman wulida hayyan. هذا شرحناه في المرة الماضية. Donc on avait expliqué que le fait de laver le mort, de l'envelopper dans un linceul, de faire la prière pour lui, de l'enterrer est un devoir communautaire si le musulman il est né vivant. Alors le kafan في الأصل ثلاثة أثواب يعني قماش يعني أقمشة. الرجل يجوز أن تكون خمسة أثواب يعني قميص وعمامة وثلاثة لفائف. يعني يجوز أن يزاد على ذلك. كذلك المرأة تزاد لها القميص مثلا الإزار واللفائف. Donc le fait de laver le mort, c'est un devoir communautaire, et de l'envelopper dans un linceul. La base du linceul à la base, le minimum du minimum, c'est ce qui couvre la zone de pudeur. أقل الكفن ما يستر العورة. لكن في الأصل الشخص لا يقتصر على ذلك بل يثلث. Donc, mais à la base, si le mort il a assez d'argent pour être enveloppé dans un linceul de 3 pièces, 3 tissus, on met 3 tissus, c'est bon. إذا كان ترك تركة الميت تكفي ليكفن بثلاثة أثواب فيكفن بثلاثة. Et donc c'est 3, d'accord? C'est ça à la base, 3. Donc pour l'homme, par exemple, tu peux mettre un izar autour de l'homme, un pagne,
Et après, tu rajoutes un tissu. Les tissus, ils enveloppent tout le corps, hein. Ils sont plus grands que la tête. C'est recommandé alors, tu fais le tissu de plus en plus grand. Tu mets le côté de la tête plus grand que le côté des pieds. Et ça dépasse la tête. Donc, c'est des grands draps blancs. Le mieux, c'est que ce soit blanc. Et donc, après, tu rajoutes un deuxième, un troisième. Et c'est permis aussi de faire jusqu'à 5 pièces. Donc, pour l'homme, ça va être un qamis, donc ça fait une pièce. Une imama, le turban, ça fait 2. Et après, par-dessus le qamis imama, tu rajoutes les 3 couches de linceul. Ça, c'est permis. Bon, le prophète, dans les salatu wassalam, quand tu l'as enterré, ils n'ont pas mis de qamis ni imama. Tu as le droit de rajouter. La femme, c'est pareil. Si tu veux, tu peux lui rajouter un pagne, lui rajouter un qamis en plus, etc. En plus de ce qui est autour d'elle. Bien sûr, elle, à la base, elle a le foulard, etc. Et après, par-dessus, tu rajoutes les 2 ou les 3 tissus en plus. Ça, c'est permis. Et la personne, quand elle décède, à la base, on fait en sorte de la laver rapidement. Et après, dans le lavage, il y a des détails aussi. Bon, c'est très long, comme je vous l'ai dit, ça c'est un livre résumé, donc on va pas tout faire. Mais normalement, la sunna, c'est de faire 3 lavages. Et chacun des 3 lavages, c'est aussi 3 lavages. Le premier lavage, tu mets du sidr. Sidr, c'est les feuilles de gibier. Et tu laves avec de l'eau froide. فالميت يستحب أن يغسل 3 غسلات وكل غسلة 3 كذلك. فالغسلة الأولى يضع في الماء السدر أوراق السدر ويغسل بالماء البارد. هذا يكون يعني يشد البدن أكثر. هذه لمراعاة حفظ البدن حتى لا يتغير بسرعة. فالسدر كذلك يساعد في ذلك في حفظ البدن وتمسك البدن. ثم غسلة ثانية لغسل السدر ثم غسلة ثالثة بماء صاف وكل هذه الثلاثة تعد واحدة فيعاد ذلك 3 مرات فتكون في الأخير يعني المجموع 9 غسلات. Donc le premier lavage, tu mets des feuilles de gibier dedans, d'accord. Les gens t'en mets pas une tonne de sorte que l'eau elle change et après elle est plus purifiante. Mais tu mets de feuilles de gibier dedans et tu laves le mort avec l'eau froide. Parce qu'en fait, vous allez voir que la préparation funéraire du mort, bien sûr, le mort il est censé se décomposer dans la tombe. Mais malgré ça, dans le lavage, tu vas faire une préparation funéraire de sorte que le corps il se détériore pas rapidement. Donc tu vas laver avec l'eau froide parce que l'eau froide ça aide à que le corps il va pas se disloquer rapidement. Tu mets du cédar. Cédar, c'est le jujubier. Les petites feuilles, là, ils en vendent aussi dans les hanout, dans les magasins maghrébins comme épices. Ces feuilles-là, quand tu mets dans l'eau, ça aide aussi à que le corps il se maintienne bien. Après, tu laves une deuxième fois pour rincer le cédar. Et après, tu laves une troisième fois avec de l'eau claire. Tu peux mettre aussi du camphre dans l'eau si tu as envie. Et après, le dernier lavage, tu laves avec de l'eau claire. Et de l'eau sans rien mélanger. Et ça, c'est compté comme un seul lavage. Là, on parle des sunnas, c'est bon. Après, tu fais un troisième lavage comme ça, et un deuxième, un troisième. Ça fait 9 en tout, quoi. Après, le minimum, c'est que tu laves au moins une fois, de sorte que les impuretés s'en aillent, que toute l'eau, elle a coulé sur l'ensemble du corps. Ça, c'est le minimum. Mais après, c'est recommandé de laver 3 fois. Et c'est recommandé que chacun des 3 lavages, il se divise aussi en 3. C'est bon? Quand tu mets du camphre et tout ça, des fois l'eau elle est changée, donc du coup après tu relaves avec de l'eau claire. Et tout ça c'est pour que c'est par honneur envers le mort, musulman, c'est les musulmans. Et c'est aussi pour que le corps il se maintienne plus. Beaucoup de gens ne le savent pas ça par contre. Tu mets un shad lahyahu bi khilqa حول الرأس يدا خلقة. عندما يموت الشخص في الغداء يفتح فمه فحتى لا يستبشع يغلق فمه ويشد بخلقة. شيخنا رحمه الله عندما توفي كان في سريره فزوجته حفظها الله وجدته ميتا في السرير فعملت بالسنة يعني شدت بخلقة رأسه وهي قالت لنا أن احتفظت بتلك الخلقة لأنه قالت هذا يعني لأنه حضر عزرائيل وهذا من كبار الملائكة
فأكيد هناك بركة يعني. فلأجل التبرك يعني احتفظت تلك الخلقة التي كان عند وفاة الشيخ رحمه الله. Le mort en général quand il meurt il a la bouche ouverte pour pas qu'il ait une apparence ou pour pas aussi qu'il y a des bêtes qui rentrent tout ça. Tu lui fermes la bouche et tu vas enrouler autour de sa tête un tissu pour qu'il garde la bouche fermée. Notre cher rahimahullah, sa femme quand je suis parti la visiter elle nous a raconté que elle a trouvé le cher décédé rahimahullah dans son lit rahimahullah. Et du coup elle a fait la sunna, elle a mis le tissu, elle a dit elle a gardé ce tissu là parce qu'elle a dit quand le cher il est décédé, t'as l'ange Razraïl qui vient prendre son âme comme n'importe quel défunt. Et Razraïl c'est parmi les meilleurs des anges. L'ange de la mort c'est pas un monstre comme ça ils disent ou la faucheuse ou ils insultent ou ils se moquent ou tout comme ça. C'est parmi les meilleurs des anges, il ne fait que obéir à Allah Azza wa Jal. Et c'est pas lui qui a le choix en gros. Des fois on raconte des histoires que Dieu il a envoyé l'ange Azraïl aller prendre l'âme de quelqu'un et puis il a été hésitant mais regarde lui il fait des actes d'adoration n'importe quoi. L'ange il fait ce qu'il lui a ordonné. Allah Ta'ala il a dit la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun, que les anges leurs paroles elles devancent même pas les ordres de Allah. Alors la parole de Allah c'est pas une parole, c'est pas une langue, mais ça veut dire que eux-mêmes quand ils parlent c'est par ordre de Allah qui agissent. Et c'est par l'ordre de Allah qu'ils agissent. Donc quand un ange il doit prendre l'âme, il la prend. Si Allah il dit à l'ange donne le choix, comme c'est pour le cas pour les prophètes par exemple, il donne le choix. Mais c'est pas lui de lui-même. Dieu il envoie tuer un petit garçon, il prendre l'âme d'un enfant, et puis il est là comme ça, il a pitié pour l'enfant. Mais comment je vais prendre son âme et n'importe quoi. Ça veut dire que les anges ils sont. Par contre, le prophète Mohammed, le prophète Moussa, les prophètes, quand Azraïl il arrive, donne le choix au prophète. Je veux dire entre rester dans le bas monde ou mourir. Et le prophète quand il est décédé, il a dit Allahumma rafiq al-a'la. Oh Allah, je veux les compagnons élevés. Rafiq al-a'la, laisse Allah ta'ala, wa Mikaïl wa Jibril. Ça veut dire l'ange Mikaïl et l'ange Jibril. Et Aïcha, c'est elle qui rapporte le hadith dans Muslim. Elle a dit il n'y a pas un prophète qui meurt sans que Allah il lui donne le choix entre le bas monde et au-delà. Aïcha hiya tarwi al-hadith anu ma yamutu nabiyyun illa wa yukhayyal bayna ad-dunya wal-akhirah. فعندما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم الرفيق الأعلى قالت رضي الله عنها أظن أنه في ذلك الوقت خير فاختار الآخرة. Et donc quand elle sait pas, elle voit pas les anges. Mais d'un coup le prophète il a dit oh Allah je veux être avec les compagnons élevés, avec Jibril et Mikaïl. Et là Aïcha a dit je pense que c'est à ce moment là que l'ange a donné le choix au prophète parce qu'elle a dit il n'y a pas un prophète qui meurt sans que Dieu lui donne le choix entre le bas monde et l'au-delà. Et elle a dit je pense que c'est à ce moment là que le prophète a choisi l'au-delà. Moussa alayhi salam, vous vous rappelez c'est quoi l'histoire de Moussa? Moussa qui fera ça le mar Moussa avec le vent. Ouais. Moussa, en fait, Azraïl, alayhi salam, il est venu par derrière. Et Moussa, il est très fort. Et Moussa, il a pensé c'est quelqu'un qui veut l'attaquer par derrière. Du coup, il a donné un coup, sans savoir que c'était Azraïl, bien sûr. Il a donné un coup dans Azraïl. Azraïl, c'est un ange, donc il ne craint rien du tout. Il lui a donné un coup dans l'œil. Et après, il a su que c'était Azraïl. Il l'a pris par surprise, il l'a surpris en fait. Et Azraïl lui a dit Dieu il te donne le choix, regarde la monture qui est à côté. Soit je te prends ton âme maintenant, soit tu mets ta main sur la monture et pour chaque poil que tu touches, tu auras autant d'années que tu vas vivre en plus. Et Moussa il a dit après il y aura quoi? Il dit après je reviendrai prendre ton âme. Et Moussa il a dit alors prends mon âme maintenant. Et il est décédé comme ça. Donc, des fois les prophètes il y a un moment, des fois il y a une discussion avant qu'il meure. Le prophète Mohammed alayhi salam, الرسول صلى الله عليه وسلم عزرائيل استأذن عليه يعني ليس فجاءه كموسى عليه السلام. موسى أتى فجاءه عزرائيل من الخلف فموسى ظن أن واحدا يهجم عليه فضربه ولا يدري أنه عزرائيل وعزرائيل لا يخشى يعني ضرب الناس فضربه ثم عرف أنه عزرائيل فخيره قال إن شئت أقبض روحك الآن وإن شئت تضع يدك على تلك الدابة وبكل شعرة تمسها يدك تعيش سنة. قال بعد ذلك ماذا سيكون؟ بعد ذلك أقبض روحك فقال فأقبض روحي الآن.
prophète alayhi salam, carrément, c'est l'ange Azraïl, quand il est arrivé, il a demandé l'autorisation au prophète de rentrer. Je sais pas si tu imagines, il est resté à l'entrée, il a demandé l'autorisation de rentrer. Et le prophète il lui a autorisé. Le prophète Daoud, pareil, il a été pris par surprise. Il a vu un homme dans son palais, il a dit mais comment tu as réussi à rentrer jusque là? Alors, il y avait plein de gardes qui gardaient, il y a plein de murs à franchir, etc. Et Azraïl a dit moi je suis celui qui n'a pas besoin d'autorisation pour rentrer. Et là il a su que c'était Azraïl, il a dit bah alors prends mon âme. Il a passé le salam et il a dit prends mon âme. Il y a des gens, même il y a une femme âgée parmi les sœurs qui apprenait, mais pas dans ce pays-là. Et elle a vu l'ange Azraïl arriver. Et elle lui a dit Assalamu alayka ya sayyidi ya Azraïl. Après elle est décédée, tu vois. Et des fois la personne, tout si elle est vertueuse, elle voit l'ange Azraïl venir avec des milliers d'anges de la miséricorde qui sont plus beaux que le soleil, avant qu'il meure. C'est-à-dire qu'avant qu'il meure, il voit Azraïl et les anges arriver, et ils s'assoient devant lui à perte de vue. Mais souvent la personne ne peut pas parler. Celui qui est non-croyant, par contre, lui c'est le contraire. Il voit l'ange arrive avec un visage en colère, et les anges châtiment avec lui. Mais si c'est quelqu'un qui est vertueux, l'ange Azraïl, il est souriant, il a un beau visage, et il lui annonce la bonne nouvelle, juste avant qu'il meure. C'est pour ça que la personne, après, au moment de la mort, il a plus envie de rester dans le bas monde. Les gens vertueux. ذلك الرسول عليه السلام ماذا قال؟ قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه الموت ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فعائشة لم تعي معنى الحديث هي ظنت من يخاف من الموت فقالت كلنا نكره الموت يا رسول الله يعني نخاف من الموت فقال عليه الصلاة والسلام ليس ذاك يا عائشة ثم أخبرها أنه الذي عندما يموت الشخص يرى عزرائيل يبشره بالجنة وبالرضوان الله عز وجل فذلك الولي الصالح يتمنى الموت يتمنى أن يموت يعني في لحظة الوفاة يتمنى يفارق الدنيا هذا معناه أحب لقاء الله فالله يحب لقاءه الله تعالى يرضى عنه أما الذي يكره لقاء الله إذا عند الوفاة يخاف من الموت يرى ملائكة العذاب فمعناه ليس بمرضي عند الله عز وجل. Le prophète Aïssam il a dit si quelqu'un il aime mourir, alors ça veut dire que Allah il agrée. Si quelqu'un il n'a pas envie de mourir, ça veut dire que Allah l'agrée pas. Alors en arabe ça veut dire, et après une explication dans le hadith que je vais expliquer là. En arabe c'est comme tu disais, si quelqu'un il aime rencontrer Dieu, alors Dieu aimera le rencontrer. Et si quelqu'un il ne veut pas rencontrer Dieu, il n'aime pas rencontrer Dieu, alors Dieu n'aura pas le rencontrer. Ici rencontrer ça veut dire mourir, c'est bon. Et tu vas voir Azraïl qui va prendre ton âme. Et Aïcha elle a compris que ça veut dire celui qui a peur de mourir. Vous savez que l'être humain il est créé الإنسان جبل على الخوف من الموت حتى الأنبياء يعني خوفون خوفا طبيعيا يليق بهم. L'être humain par nature il a peur de mourir, c'est ce qu'on appelle l'instinct de conservation, c'est-à-dire que tu sais qu'il y a un risque que tu meurs, tu vas pas aller dedans quoi. À part si vraiment il y a un enjeu derrière de taille, etc. Mais à la base même les prophètes ils craignent de mourir. Ça c'est quelque chose qui est naturel, c'est pas une crainte qui est contraire au rang de la prophétie ni à la bienséance. Donc Aïcha elle a dit mais tout le monde il a peur de mourir en fait. Elle a pensé que le prophète il disait celui qui veut pas mourir et elle a dit mais tout le monde il veut pas mourir, tout le monde il a peur de la mort. Et le prophète alayhi salam elle a dit c'est pas ce que tu penses, c'est pas ça que je vis dans le hadith. Il a dit, il fait comprendre que c'est au moment de la mort. C'est-à-dire quand tu vois Azraïl arriver, si tu le vois arriver avec les anges de la miséricorde, ben là tu as envie de mourir, tu sais que ce qui t'attend après c'est encore mieux. Donc à ce moment-là, t'aimes la mort. Tout ce que tu veux c'est que c'est bon, je quitte ce bas monde, alhamdoulilah, je suis agréé, je vais mourir, donc ton seul désir c'est de mourir. Ben, si c'est à ce moment-là, c'est ça ton état, c'est-à-dire que tu es agréé par Allah. Par contre si tu vois l'ange du châtiment qui arrive, alors Azraïl avec les anges du châtiment qui arrivent, avec des visages qui font très peur, etc. Donc à ce moment-là, la personne, tout ce qu'elle veut, c'est pas mourir parce qu'elle sait que ce qui l'attend, c'est terrible et pire ce qu'elle a vécu dans le bas monde. C'est-à-dire qu'elle n'est pas agréée par Allah. C'est clair, mon tout le monde. Ça veut pas dire en temps normal, est-ce que tu as envie de mourir, etc. Et c'est pour ça que les savants, quand ils commencent la leçon ou le chapitre sur la prière funéraire, font toujours un rappel sur la mort. Et que c'est bien de se rappeler souvent de la mort. Ceux qui font beaucoup de péchés, ceux qui sont trop dans la dunya, ceux qui mangent trop de chocolat, ceux qui sont trop insouciants.
Il y en a, ils demandent, oui, des conseils, ou par exemple pour être plus motivé pour l'au-delà, pense plus à la mort. Le fait de penser beaucoup à la mort, ça t'aide à devenir ascète. Ça t'aide à te précipiter à faire le repentir. Ça te rend plus intelligent aussi. Akiasunnasi aktharuhum istirdadan lil maut. Le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les plus intelligents des gens sont ceux qui se préparent le plus pour la mort. Quand tu vois aujourd'hui que les non-croyants, ils ne veulent pas du tout penser à la mort, ça montre leur degré d'intelligence, quoi. Si quelqu'un il veut jamais penser à la mort, ni les rides, ni les cheveux blancs, non, je veux rester éternellement jeune, etc. Comme le milliardaire, là, je sais pas comment il s'appelle, là. Brian Johnson. Le mec, il dépense des milliards pour soi-disant être immortel. Au final, il a eu une maladie auto-immune et dans son estomac, et du coup, son estomac et ses cellules, elles consomment son estomac tout seul. Et lui, il dit, ah bah tant mieux, comme ça, je peux faire une expérience sur moi, etc. Pourtant, il avait aucun problème de santé. Les avants, ils disent ça, c'est très important. C'est pas parce que tu es en bonne santé que tu vas mourir vieux. Hein. Le prophète, alayhi salam, c'est celui qui tombait le plus malade. Et les prophètes sont ceux qui ont le plus de progrès dans la santé. Notre cher, il a vécu plus de 100 ans et il était quasiment tout le temps malade. T'as plein de gens qui sont en bonne santé qui meurent d'un coup. Crise cardiaque. Ça, même les Arabes, ils disent ça. Ils disent dans le sens Kam min sahihin mata min ghayri ilalin wa kam min saqimin rasha qisman ou qistan min ad-dahri. C'est-à-dire combien de gens en bonne santé ils sont morts sans maladie et combien de gens étaient malades, ils ont vécu un certain moment. T'as plein de gens malades et ils vivent longtemps. Et t'as des gens qui sont en très bonne santé et ils meurent subitement. T'as pas des sportifs ou des acteurs, toi ils sont beaux, ils ont la bonne santé de ça, ils meurent à 37 ans, 30 ans, 40 ans. Ils jouent au foot, paf, en plein match de foot, ils crise cardiaque, il n'avait aucun problème de santé. La mort, c'est créé par Allah. La mort, c'est pas forcément un résultat naturel parce que tu as un problème de santé, donc tu es mort. Même si tu n'as aucun problème de santé, si Allah a voulu que tu meurs à ce moment-là, bah, il arrive, il prend ton âme et tu meurs, même s'il n'y avait aucune raison que tu meurs, aucune raison biologique, entre guillemets. L'heure de la mort, elle vient, comme Dieu l'a dit, hein. La yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Tu peux pas avancer d'un temps ta mort et tu peux pas la reculer non plus. Donc ça c'est important. Et la mort, ça prévient pas. Ça c'est une sagesse. Que Allah il a voulu, c'est que comme on sait pas quand est-ce qu'on va mourir, et comme tu veux mourir à n'importe quel moment, durant le cours, ou en venant au cours, ou ailleurs, etc., bah, si tu meurs en allant au cours, alhamdoulilah, tu meurs fils sabilillah. Si tu meurs en donnant cours, bah aussi tu es parmi ceux qui œuvrent pour la religion, etc. Bah, si quelqu'un il garde ça en tête, bah, il se prépare tout le temps. Le prophète alayhi salam, il disait Sallu salat amwaddir. Faites la prière comme si c'était vos adieux. Si à chaque fois que tu veux faire la prière, tu te dis ça se trouve quand j'ai passé le salam, il prend mon âme, je meurs. Bah, si tu sais que c'est ils vont te guillotiner, par exemple, qu'est-ce que vous voulez avant de mourir, le faire une prière. Bah, comment tu vas la faire ta prière? Même si c'est une prière sunna, peut-être sera la plus belle prière que tu auras faite dans ta vie. Bah, normalement, la personne, quand elle prie, à chaque fois, elle se dit peut-être je vais mourir. Donc, du coup, elle prie comme si elle allait mourir juste après. Et ça, c'est quelque chose qui est bien. Le prophète, il a dit que c'est requis de faire ça, de prier comme si tu faisais tes adieux. Bah, si tu es toujours, imagine, alors bien sûr, on est des humains, en général, on a des moments d'insouciance, mais si quelqu'un, il a souvent présent ça à l'esprit, bah, est-ce qu'il va passer son temps à rigoler pour rien, nourriture, les plaisirs futiles, etc. Non, il va dire bah, l'au-delà. Parce que si tu ne crois pas en au-delà, c'est comme les non-musulmans vont dire bah, dans ce cas-là, je vais faire tous les péchés que je veux. Il y en a, ils sont là, il lui reste 6 mois à vivre, il va faire le tour du monde, il va à Las Vegas, il va aller. Bah, les musulmans, non, s'il lui reste 6 mois à vivre, il va dire bah, j'arrête toutes les bêtises, je vais m'adonner entièrement à l'adoration de Allah Azza wa Jal. Mais ça, faut pas attendre. Parce que si quelqu'un il lui reste 6 mois à vivre, soi-disant, toi tu vas mourir demain. Hein. Pas parce que tu n'as pas un cancer en phase terminale que tu ne vas pas mourir aujourd'hui ou demain. Mais Allah, par sa miséricorde, souvent il fait que quand quelqu'un il va mourir, souvent avant qu'il meure, il y a une période de maladie, qui fait qu'il se prépare à la mort. Mais c'est pas une règle générale, tu peux mourir subitement comme ça et paf, tu meurs. Hein. Donc l'intelligence, c'est qui se prépare pour la mort, à quelque moment que ce soit. Et même notre apprentissage de la religion, c'est une préparation à la mort. Pourquoi on apprend la religion? Pour être sauvé dans au-delà. Pas que tu meurs maintenant, ah mince, purée, je disais demain je vais aller au cours, ou après-demain je ferai la prière, etc. Et puis je suis mort avant. Donc c'est ça qui est, moi je voulais vraiment, c'est un conseil.
Et le prophète, il a dit, hein, il a dit Akthiru min dhikri hadim al-ladhat al-maut. Hadim ay hadim. L'ikthar min al-maut, yusaridu ala al-taqwa, yusaridu ala al-istirjal bit-tawba, yusaridu ala al-zuhud, yusaridu ala al-fahm, yusaridu ala talki al-mustalazat ou al-mustahsanat. Donc, si tu te rappelles beaucoup la mort, eh ben, ça t'aide à être plus sérieux, à être moins dans le futile, etc. Ça, c'est vraiment un conseil que je donne à moi ainsi qu'à vous-même. Si quelqu'un sent qu'il est trop dans la dunya, il est trop insouciant, il n'est pas assez motivé pour apprendre la religion, il n'est pas assez motivé pour prier, il est trop attaché à la mode, aux habits, etc. Mais tu vas mourir. Tu vas mourir. C'est pas que Jibril a dit au prophète Rish ma shitta, fa innaka mayitun, wa ahibba man shitta, fa innaka mufariquhu. Le prophète Jibril lui a dit vis autant que tu veux, un jour tu mourras. Aime qui tu veux, tôt ou tard tu te sépareras de lui. Et même tes enfants, même tes parents, même les gens que tu aimes le plus au monde, quand tu vas mourir, tu seras tout seul. Tu auras beau aimer autant que tu veux quelqu'un ou quelqu'un d'autre, bah, un jour tu vas le quitter. D'accord? Donc bah, la personne, elle se prépare à ça. C'est pas un truc qui est blâmable. Les non-musulmans, non, mais parle pas de ça. Ouais. Cache pas l'ambiance. Les musulmans, dans le passé, ils cherchaient à habiter à côté des cimetières. Musulmans, bien sûr, tu habites à côté d'un cimetière non musulman. Ouais. Tu vois les feux follets, les trucs. Parce que c'est un rappel de la mort. D'accord? C'est vrai que nous, le jour de l'Aïd, qui est la fête des musulmans, on visite les morts. C'est beau. Pour se rappeler au-delà. Au début, le prophète, il avait interdit aux compagnons et aux femmes de visiter les tombes. Parce qu'ils n'étaient pas depuis longtemps qu'ils étaient rentrés en islam. Et vous savez que dans la Jahiliya, il y en a, ils allaient voir les tombes, il y en a, ils adoraient les tombes, etc. Les juifs, à l'époque du prophète, certains, ils construisaient des lieux de culte sur les tombes, en priant en direction de la tombe, quoi. Donc ça devenait du shirk, de l'idolâtrie. Et donc, comme ça faisait pas longtemps que les gens y rentraient en islam, il y avait un risque qu'eux, ils ne comprennent pas pourquoi on visite les tombes et qu'ils retombent dans des trucs de shirk. Donc au début, c'était interdit pour les musulmans d'aller visiter les tombes. Même le prophète, il avait demandé à Allah de pouvoir visiter la tombe de sa mère, et sa mère, elle est morte musulmane. Et Allah lui avait refusé. Pas parce que sa mère, elle est mouchrik, mais parce que, pour pas que les gens ils disent, ah bah lui, il visite la tombe de sa mère, il fait des invocations pour elle, bah moi, je vais aller visiter la tombe de mon père qui est mort, adorateur des idoles, je vais m'invoquer pour lui. Non. Vous avez compris? Après, quand l'islam s'est bien ancré dans leur cœur, ils ont bien compris le tawhid, ils ont bien compris c'est quoi le risque d'aller voir les tombes, de distinction entre le shirk et le fait d'invoquer pour les morts musulmans, le fait de se rappeler l'au-delà, etc. Quand ça a été bien ancré, après, le prophète il a dit Kuntu nahitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Il a dit je vous avais interdit de visiter les tombes, et bien maintenant visitez-les, car ça vous rappelle l'au-delà. Et c'est pareil pour les femmes. Pour les femmes, c'est déconseillé que d'aller au cimetière, mais ça reste permis. Dans le hadith, c'est rapporté La'an Allah Zawarad al-Qubur, que Dieu maudisse les femmes qui visitent les tombes. On a le marna yalati yashtaghilna بالنياحة وبالصراخ وبالمحرمات عند القبور. Quand le prophète a dit que Dieu maudit celles qui visitent les tombes, c'est-à-dire les femmes qui vont comme ça crier auprès des tombes, se déchirer les cheveux, les habits, ce qu'on appelle la nadbumaniyaha, qui montrent qu'elles ne patientent pas dans le décès d'un proche et qu'elles crient. Quand certains ils se tapent, ils se tirent les cheveux, ça c'est haram, d'accord, c'est un grand péché. Et c'est ça qui est dit dans le hadith que le mort, alors le mort quand il est mort, d'accord. Et un mort il ne sera jamais châtié à la base pour le péché de quelqu'un d'autre. Sauf si ce mort-là, c'est lui qui a été la cause de ce péché-là. Donc si le mort il a dit si je meurs, alors mes sœurs et ma mère et mes tantes allaient à ma tombe et crier et machin, si c'est lui qui a demandé qu'on fasse ça après sa mort, bah dans ce cas-là, si les gens ils vont faire ce péché-là de crier, d'hurler auprès de la tombe, d'arracher les cheveux, etc., bah le mort il sera châtié pour ça. C'est bon? Mais si un mort il a rien demandé et ses proches ils font ça, il n'a pas de péché, c'est ceux qui le font qui ont le péché. Et si le mort il a rien demandé, et puis il y a son père ou sa mère qui va à sa tombe, et puis il y a une larme qui coule, il pleure pour son décès, mais sans faire des cris, tout ça, c'est permis de pleurer pour un mort. Il n'y a pas de péché non plus. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, certains groupes égarés que vous connaissez, qu'on cite à chaque fois, eux, dans l'absolu, ils ont compris que si tu pleures pour un mort,
Il faut pas parce que sinon le mort il sera châtié. N'importe quoi. Le prophète il a pleuré pour la mort de son fils Ibrahim. Et il a pleuré pour la mort de son petit-fils, le fils à Zaynab. Et les compagnons même ils ont été étonnés. Même toi tu pleures, il a dit Innal rayna la tadma'. Certes l'œil il pleure. Wal qalbu la yahzan. Et le cœur il est triste. Walakin la naqul illa ma yurdi rabbana. Mais on ne dit que ce que Dieu agrée. Et quand un autre de ses enfants est décédé, il a dit ça c'est la miséricorde que Dieu l'a mis dans le cœur du croyant, de pleurer quand il y a un de ses proches qui meurt. Donc le prophète, même pour des compagnons, il a pleuré. Et quand le prophète est décédé, les anges ils ont pleuré pour lui. Et il y a même des compagnons qui sont décédés, comme Sardes, le trône il a frémi de tristesse pour... enfin il a frémi pas de tristesse, mais il a frémi de joie plutôt. Quand l'âme de Sardes allait monter au paradis, le trône que toi du paradis, il a frémi. Il a été ému par la mort de Sardes. Donc c'est ça que les hadiths, il faut bien les appréhender, quoi. Il y a des gens aujourd'hui, ces gens-là en particulier, c'est pour ça que même la tombe du prophète, ils interdisent aux femmes d'aller visiter, d'aller même passer le salam au prophète. Aujourd'hui, quand tu vas à Médine, c'est que pour les hommes. Ils interdisent aux femmes. Et ils interdisent aussi de visiter le cimetière d'Al-Baqir, etc. Donc ça, c'est une incompréhension des hadiths. Oui, le prophète, au début, l'avait interdit pour tout le monde. Après, Dieu l'a révélé que c'est devenu permis à nouveau. Et il a dit, maintenant, visitez les tombes car ça vous rappelle l'au-delà. Et pour les femmes qui ont été maudites pour visiter les tombes, c'est pas n'importe quelle femme, c'est les femmes, parce que souvent c'est les femmes qui font ça. Comme ils font des fois les chiites, là, c'est écrit comme ça, ils se tapent dessus, se tirent. Tu sais, des fois, pas vu des fois à la télé là moi je me rappelle quand j'étais petit, quand ils montraient soi-disant l'Hezbollah, je sais pas quoi là. Quand il y avait des morts, tu vois, elles sont là, elles crient comme ça, elles sont mortes quand il y avait des attentats ou je sais pas quoi, tu vois. Si c'est quelqu'un, il perd conscience, c'est-à-dire que malgré lui, il pleure, il crie, tout ça, c'est pas haram. Mais si quelqu'un, il le fait volontairement, c'est-à-dire que tu étais comme une caverne pour nous, tu étais notre montagne, tu vois, ils sont comme ça en train de crier, ils se tapent dessus ou ils se déchirent, ça c'est haram, c'est un grand péché. Il y en a, j'ai vu sur Facebook, une fois, un gars il disait si tu payes 1000 euros, carrément, il se jette même dans la tombe. T'as des gens, ils sont payés pour ça, dans les enterrements. Je parle par exemple chez les chrétiens ou tout comme ça, ou les Congolais, je sais pas quoi. C'était un Africain le truc, mais c'était des chrétiens, c'était pas des musulmans. Et ben, genre, le gars, il faisait sa pub sur Facebook. En gros, pour 300 euros, il vient crier ou pleurer à l'enterrement, et si c'est 1000 euros par exemple, le gars carrément il se jette dans le trou de la tombe et il fait tout un cinéma, etc., quoi. Ça c'est haram, c'est un grand péché. Zama pour montrer que la personne qui est décédée c'était quelqu'un d'important, etc. Et par contre simplement pleurer, t'as le droit. Notre sœur Samira, rahimahallah, Samira, on a resté pour elle la semaine dernière, bon elle est décédée depuis plusieurs années maintenant, mais elle, quand on était à son enterrement là à Noisy-le-Sec, son père il pleurait. Forcément il pleure, c'est ta fille, que Dieu le préserve. Et il y avait un proche parent à lui, j'étais à côté, hein. En arabe il disait non pleure pas, faut pas que tu pleures, Lazim, je t'expliquerai plus tard, mais parce qu'il y avait des gens qui étaient wahhabites dans son entourage, et le gars à la limite il allait dire c'est haram que tu pleures, quoi. Enfin ça se voyait que l'autre il voulait dire que c'était haram, mais il disait bon je t'expliquerai après, mais faut surtout pas que tu pleures, etc., quoi. Parce qu'ils ont pour croire que si tu pleures pour le mort quand il est enterré, il va être châtié. Mais n'importe quoi, ils n'ont pas compris. Parce que comme c'est des gens, son Zarma, t'apprends juste l'arabe et après tu suis le Coran et la Sunna sans avoir appris le fiqh, ils prennent les hadiths et les ayats au sens propre, mais même dans le fiqh, c'est-à-dire qu'eux ils ne savent même pas c'est quoi la signification. Dans le hadith c'est marqué Innal mayyita yuradhabu ala bukai ahlihi, que le mort il est châtié pour les pleurs de sa famille. Eux ils comprennent si tu pleures il sera châtié. Ça n'a rien à voir. Il y a des explications au hadith. C'est clair? Et dans la prière funéraire, n'est-ce pas qu'on récite pour le mort la Fatiha? La prière funéraire, c'est une shafara, on a vu ça le cours dernier. Là, je demande à Allah qu'il fasse miséricorde aux morts. Donc, s'il était interdit de réciter le Coran pour un mort, ou à la tombe d'un mort, pourquoi on fait la prière funéraire alors? Si maintenant qu'il est mort, il n'y a plus rien qui le profite, etc. Ces gens extrémistes, ils interdisent cela aussi. Ils disent que si tu n'as pas le droit de réciter le Coran pour un mort, tu vas à la tombe, tu récites le Coran, mais la baraka, elle descend dans la tombe. Donc ça c'est un sujet aussi qu'on pourra revoir plus tard, Inch'Allah.
Ça montre leur extrême. C'est des gens, ils n'ont pas appris. Ou ils font semblant de ne pas savoir et sont juste là pour falsifier la religion. Donc le linceul à la base, c'est au minimum ce couvert de pudeur. Après, tu peux faire le mieux, tu fais 3 couches et tu peux rajouter, ça ne veut pas dire que c'est sunna, mais tu peux rajouter jusqu'à 5 couches. C'est bon, tu rajoutes pour l'homme le qamis et l'arimama. Pour la femme, tu rajoutes le izar, tel que cela. ولد حيا ولو كان صغيرا يعني إذا كان ولد حيا المسلم يفعل له تلك الأمور. Donc il a dit dans votre livre qu'il est né vivant. Donc même s'il était tout petit, tant qu'il a vécu ne serait-ce qu'un instant, on doit le laver, le mettre dans un linceul et prier pour lui. Même si c'est un bébé, déjà, mais le bébé il n'a pas de péché. Oui, bah tu pries pour lui dans le sens que Dieu il dévoile pas ses défauts, des choses comme ça, ou des trucs qui sont autres que le pardon des péchés. Un enfant, il peut demander pardon à Allah pour le temps qu'il a perdu, par exemple. Pour son mauvais comportement, même s'il n'a pas de péché. Le repentir, c'est pas que pour les péchés, hein, c'est aussi pour les déconseiller, pour les manquements, pour les mauvais comportements que tu as eus. Il y a plein d'enfants, ils ont des heures, au lieu d'apprendre le Coran, d'apprendre la religion, ils passent leur vie à jouer aux jeux vidéo, à jouer au foot, ils passent des heures à perdre leur temps. Bah, tu peux faire le repentir de ça. C'est-à-dire d'avoir perdu ton temps dans des choses futiles, par exemple. Si c'était futile. Donc c'est pour ça que même un enfant qui meurt, bah, tu vas prier, demander que Allah lui fasse miséricorde, etc. etc. On n'a pas vu la fois dernière la droit qui a rapporté Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina. Où Allah pardonne à nos vivants, pardonne à nos morts, pardonne à ceux qui sont présents, pardonne à ceux qui sont absents, pardonne à notre petit et notre grand. C'est bon, mais après le pardon, il a différentes significations en fonction de la personne. Pour les prophètes, l'istighfar, c'est-à-dire l'élévation en degré. Ils disent astaghfirullah dans le sens que Allah il améliore, ils augmentent en degré, quoi. Ça veut dire qu'ils ont des péchés. Le prophète, alayhi salam, tous les jours, il disait 100 fois astaghfirullah wa atubu ilay. 100 fois tous les jours. Ça veut dire qu'il fait 100 fois des péchés tous les jours. C'est-à-dire que c'est une élévation en degré pour lui. Il a des récompenses. Même si tu n'as pas de péché, tu peux dire astaghfirullah. C'est bon? Même si tu sais que tu vas aller au paradis, tu peux dire oh Allah, préserve-moi de l'enfer. C'est des invocations. Par humilité envers Allah, les prophètes ils le faisaient. Par humilité envers Allah, pour prouver qu'ils sont des esclaves de Allah et pour nous enseigner de le faire aussi, tu as des récompenses. Et c'est de là aussi qu'après les gens ils ont inventé les tariqa. Si le prophète il avait un wird tous les jours et faisait 100 fois astaghfirullah, c'est quoi le problème que toi tu arrives, tu t'inventes une tariqa, voilà, tous les jours tu dis 100 fois la ilaha illallah, 100 fois astaghfirullah, 100 fois Allahumma salli ala Muhammad. Ça a été inspiré de ce que le prophète il faisait et qu'il a enseigné aussi. Il a dit à l'imam Ali de faire un certain nombre de zikr tous les jours, etc. Il y a plein de zikr pour nous enseigner quand tu te lèves le matin, quand tu te couches le soir, quand tu te réveilles la nuit, etc. Donc le prophète enseignait à avoir des habitudes de faire du zikr. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Après, ce qui est nouveau, c'est qu'il y en a, ils ont transformé ça en ce qu'on appelle voie soufi ou tariqa, qui est de passer un pacte avec ton cher pour que tous les jours tu dis un certain nombre de zikr. Ça, c'est juste pour t'aider à atteindre la sainteté en plus de la piété. C'est pas juste tu fais ça, tu apprends la religion à côté. Et le pacte avec le cher, ça a été copié inspiré et par aussi imitation du pacte de Ridwan que le prophète il a fait avec les compagnons. Donc c'est même ça, c'est quelque chose qui fait partie de la religion. Le prophète n'a pas fait un pacte avec ses compagnons qu'ils vont lui obéir, qu'ils ne vont pas fuir le champ de bataille, qu'ils ne vont pas faire la fornication, qu'ils ne vont pas faire de shirk. Bah, c'est de là que Ahmed al-Rifari et d'autres ils sont inspirés de ça. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils prennent juste le pacte avec leur cher de faire le zikr et ils n'apprennent rien de la religion. Bah, c'est des égarés. Où ils font du chant toute la journée et ils disent on a la voix, on s'habille toutes les couleurs, c'est comme les carcarites là aujourd'hui, là où il y a certains égarés là. Ça c'est pas du soufisme, ça c'est du. Les savants ils disent لو كان التصوف لبس الصوف la tara al-kharouf, ça veut dire si le soufisme c'est simplement de s'habiller avec la laine, bah dans ce cas-là le mouton il volerait. Il y aurait des karamats quoi. Tu verrais des moutons, parce que les moutons ils ont plus de laine que nous. Et le soufisme c'est pas genre t'as l'habit ou une grosse imama verte, ça y est, tu connais rien de la religion, tu pries pas, tu jeûnes pas, juste tu fais du zikr.
Le zikr, c'est en plus des obligations, c'est pas l'obligation de faire du zikr. Et même des gens, tellement ils vont loin, ils disent, par exemple, au Mali, par exemple, ils disent, comme certains qui suivent Haïdara, là, ils disent soi-disant, si tu fais pas le pacte d'allégeance avec ce cher, t'es même pas musulman. T'imagines? Alors que, dans le Coran, Dieu il a dit, une fois j'avais fait une réplique sur ça, c'était des années. Dans le Coran, Dieu il a dit, si les croyants viennent te voir pour faire le pacte, donc ils sont déjà croyants avant de faire le pacte. Il y a même une preuve avec ses compagnons, il n'a pas dit si vous n'êtes pas le pacte avec moi, vous n'êtes pas croyant. Lui il arrive, alors je sais pas si c'est lui qui dit ça en tout cas, mais en tout cas certains de ses élèves disent ça, que tu n'es pas le pacte avec lui, tu n'es pas musulman. Et même le prophète l'a pas dit ça avec lui. Il n'a pas dit celui qui ne fait pas le pacte avec moi, il n'est pas musulman. Ou certains marabouts, tout comme ça, donc il faut faire attention. Il y a des gens, même en Syrie ou dans les pays du Cham ou au Moyen-Orient, ils disent que soi-disant c'est un devoir d'avoir une tariqa. C'est n'importe quoi. Quelqu'un peut devenir un saint sans tariqa. C'est pas du tout un devoir d'avoir une tariqa. Si tu as envie de faire tous les jours 100 fois la ilaha illallah, même si c'est pas un pacte passé avec un saint, c'est quoi ton problème? Tu 100 fois tous les jours ça, tu fais des prières sunna, tu enseignes la religion, tu es au service des musulmans, c'est parmi les voies rapides pour atteindre la sainteté, même si tu n'as pas pris une voie soufie, etc., quoi. Par contre, il faut que tu aies un cher dans ton apprentissage de la religion. C'est pas un devoir d'avoir un cher dans ton cheminement spirituel, c'est-à-dire d'être accompagné par un saint qui va te guider vers la sainteté, mais c'est un devoir d'avoir un cher qui t'enseigne la religion, c'est-à-dire d'avoir un enseignant digne de confiance qui transmet la religion par transmission orale, et après toi tu appliques la religion et tu peux devenir saint tout seul, même s'il n'y a pas un saint qui t'a pris par la main pour t'accompagner dans ton cheminement. Vous comprenez ça? C'est pas une condition pour devenir saint que tu sois dans une tariqa où aucun saint était pris en charge. Si tu apprends bien la religion et t'appliques, tu peux devenir un saint même si tu n'as pas un cher spirituel qui va t'accompagner dans la sainteté. Mais quand tu as un saint qui t'accompagne, c'est plus facile, parce qu'il donne des conseils, je parle des vrais. C'est vrai que dans le passé, il y avait tariqa, les gens, il y avait des confréries comme ça, un talucid al-cher, tout ça, qui étaient des saints qui, à leur manière, ils accompagnaient leurs élèves à atteindre la sainteté. Soit par le zikr, soit par le fait de se détacher du bas monde, soit par le fait par la science, par les chants religieux, parce que tu as des bonnes récompenses à faire des chants. Mais ça ne veut pas dire qu'ils faisaient que ça. Ils apprenaient la religion, et en plus de ça, le saint il les aidait à atteindre la sainteté. Et beaucoup, ils n'atteignent pas la sainteté, même si tu es aidé. Après, c'est Dieu qui choisit. Donc si l'enfant, il est né, et il était vivant, même s'il n'a pas vécu longtemps, c'est comme l'adulte. حتى السقط هو الولد الذي توفي قبل تمام الولادة. يعني في العادة أقل ولادة ما هي؟ ما هو أقل الولادة؟ 6 أشهر. فالولد الذي يولد قبل ذلك قبل تمام الحمل، ليس الولادة قبل تمام الحمل، هذا يقال له السقط. لكن حتى السقط إذا ولد وكان حيا ثم مات هذا كالكبير ولو يعني ولد قبل تمام 6 أشهر فهو كالكبير كما قال النووي في المنهاج. Donc c'est quoi le siqat? C'est pour ça que dans vos livres, mettez pas le mort-né là. Pourquoi? Parce que le siqat en arabe, ça veut dire qu'il est mort. Ça veut dire que siqat du verbe saqata veut dire tomber. Quand la femme, on dit asqatat, ça veut dire quand elle a accouché avant l'heure, c'est bon? Et quand elle accouche avant l'heure, c'est-à-dire que le minimum c'est 6 mois. Pour une grossesse terminée, c'est 6 mois. Si le bébé il naît avant les 6 mois, c'est-à-dire qu'il naît avant la durée minimale d'une grossesse complète. Dans l'école Chaferi, c'est quoi le minimum de la grossesse? 6 est le maximum. 4 ans, c'est bon. Et la durée habituelle, c'est 9 mois, c'est bon. Donc si un bébé est né avant 6 mois, il peut naître vivant. En général, il n'a pas beaucoup de chances de survivre, mais il naît vivant, imaginons. Et après, il meurt. S'il est né vivant, même s'il avait moins de 6 mois, donc c'était un siqat, comme il a dit Nawawi dans le Minhaj, son jugement, c'est comme le kabir, c'est comme l'adulte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le lave, on le met dans un linceul, on prie la prière funéraire pour lui et on l'enterre. C'est bon? Un prématuré, un grand prématuré, il est né à 5 mois, il est mort. Il a 5 mois, ses poumons ne sont même pas terminés. Mais quand il est né, il a quand même bougé, il a crié, il était vivant. Et après, il est mort. C'est comme l'adulte. Par contre, le siqat, s'il est né, donc le siqat, c'est qui?
celui qui naît avant la complétude du minimum de la grossesse. Il est né mais il est mort déjà. Il n'a pas vécu. Et bien dans ce cas-là, on considère qu'il n'a pas vécu, donc du coup il n'y a pas de prière funéraire sur lui. Mais on le lave, on le met dans un linceul et on l'enterre, c'est bon. Et comme il n'a jamais vécu, on ne prie pas pour lui, c'est bon. Après, ça c'est l'avis le plus fort. Après, il y a un avis qui dit, ça dépend si c'était avant 4 mois ou après 4 mois. Parce qu'avant 4 mois, il n'a pas d'âme du tout. Donc là, c'est sûr qu'il n'a jamais vécu. Par contre, après 4 mois, même s'il est dans le ventre de la mère, son âme, elle a été insufflée. Donc il a été vivant, mais il était dans le ventre de sa mère. Mais quand il est né, il était déjà mort. Donc là, les savants, ils ont divergé. Est-ce qu'on prie quand même ou pas, ou ci ou ça? L'avis le plus fort, c'est que même s'il il était après les 4 mois, s'il n'était pas vivant quand il est né, on ne prie pas pour lui, c'est bon. Et pourtant, tant que c'est un enfant d'origine musulmane, pourtant il n'a même pas vécu, et malgré ça, tu vas quand même le laver, l'envelopper dans un linceul et l'enterrer. Les savants ils disent même si tu trouves la morceau, يعني هو الثقة إذا ولد ميتا هذا لا يصلى عليه والعلماء تكلموا إذا كان بعد 4 أشهر أو قبل 4 أشهر لأن الروح تنفخ في الأربعة وليس قبلها. مع ذلك قال الأقوى أنه إذا ولد ميتا ولو كان بعد 4 أشهر لا يصلى عليه. أما إذا كان حيا عند الولادة ولو كان سقطا فأنه يقول حكمه كالكبير يعني يغسل ويصلى عليه ويكفن يصلى عليه ويدفن. أما إذا كان جزءا من المسلم شخص يجد يدا مثلا فهذا كذلك يغسله ويدفنه. Et même si c'est le bout d'un être humain, tu as retrouvé un bras ou un truc comme ça, si tu retrouves que ça, bah, tu fais la prière funéraire pour ce bras-là, comme ils ont fait pour un compagnon, là, ils ont retrouvé sa main, vous vous rappelez. C'est-à-dire que le musulman il a des droits, et même si c'est pas le corps en entier, tu vas le laver, le mettre dans un linceul, l'enterrer. Il dit même si c'était un embryon, s'il n'a pas une forme humaine et c'est juste un morceau de chair, on a dit que c'est quand même recommandé de l'envelopper et de l'enterrer, mais c'est rien qu'obligatoire. Par contre, si c'est une origine d'un être humain, bah, tu vas quand même le mettre dans un linceul, l'enterrer, etc. C'est bon pour tout le monde? Donc en fait, le mot siqat en arabe, il est plus vaste que le mort-né. Siqat déjà, parce qu'un mort-né, un enfant, il peut très bien être mort-né, je pense, hein. Même s'il a fait 6 mois ou 7 mois ou 9 mois dans le ventre de la mère, il est mort, bah, il est mort-né, quoi. Alors que siqat, c'est pas ça qu'il veut dire. Siqat, c'est l'enfant qui est né avant d'avoir terminé les 6 mois de grossesse. Ça, on l'appelle siqat. Eux, ils disent s'il est mort, s'il est né, il était vivant, et après il meurt, même s'il n'a pas terminé les 6 mois de grossesse, c'est comme l'un adulte. Tu fais la prière funéraire pour lui, etc. Par contre, s'il est mort-né, et c'est un siqat qui n'a jamais vécu, et ben dans ce cas-là, on ne prie pas pour lui. C'est bon pour tout le monde? C'est ça que dans le livre, il a dit ou les sirtin mayitin, pour un siqat mort. Parce qu'il y a un siqat vivant aussi. C'est bon, le siqat vivant, bah, s'il est vivant, même s'il n'a pas vécu longtemps ou il a vécu longtemps. En fait, siqat, c'est comme disait un prématuré, quoi. Les prématurés d'avant 6 mois, quoi. C'est un grand prématuré. C'est bon? Il n'est pas arrivé à maturité, c'est bon. Mais sauf que là, le minimum de maturité, c'est 6 mois, c'est bon. C'est clair, mais t'es pas prématuré comme ça, parce qu'ils vont dire que si t'es né avant 9 mois, ils disent que t'es prématuré. Là, dans l'école Shafiri, le siqat, c'est celui qui est né avant d'avoir fait 6 mois de grossesse, c'est bon? Qu'il soit mort ou vivant, on l'appelle siqat. Après, s'il est mort, ben, on a vu le jugement. S'il est vivant, ben, c'est comme l'enfant qui est normal qui est né, quoi. C'est le même jugement. S'il est mort, tu le laves, tu l'enveloppes dans un linceul, tu pries et tu l'enterres. Dans le passé, il y avait des juifs et des chrétiens qui vivaient en paix avec les musulmans et qui payaient chaque année un tribut au calife. Alors c'est très peu, hein, c'est genre 100 € par an, quoi. Voilà, et quelques dinars. Et en échange, ils avaient le droit de vivre parmi les musulmans en paix. Et s'il y a une guerre, ils sont défendus par les musulmans. Et ils bénéficiaient de droits, d'accord? Ils avaient aussi des choses, des règles spécifiques à leur égard.
C'est comme ça que les musulmans et les juifs et les chrétiens ont cohabité pendant des siècles en Palestine, et dans plein de pays musulmans, au Maroc, etc. Parce que jusqu'à la fin du califat, il y avait ce qu'on appelait Ad-Dhimma. Ça, c'est avec le calife, parce que le tribut, il est payé au calife. Maintenant qu'il n'y a plus de califat, ça n'existe plus et ça n'existera plus jusqu'à la fin du monde. Mais dans le passé, Ad-Dhimma. يدفع للخليفة العذاب فقط يقعد لأهل الكتاب. Ça, on le fait juste pour les gens du livre, c'est-à-dire juste les juifs et les chrétiens et les masdéens. Ça, c'est à l'époque où il y avait un calife. Si eux, ils voulaient vivre dans les pays musulmans, parce que c'est pas, dans le passé, c'était pas comme maintenant. Si dans le passé, tu étais un musulman, tu te promènes en France, tu te fais tuer par les chrétiens ou prisonnier par les chrétiens. C'est bon. Donc, un non-musulman qui arrive dans les pays musulmans, s'il ne veut pas se faire attraper ou lui arrive quelque chose, etc., il peut faire un accord de paix avec le calife et chaque année, il donne une somme d'argent au calife et en échange, il vit dans la cité musulmane et il est protégé par les musulmans. Il a des droits chez les musulmans. C'est bon, ce qu'on appelait Arlo Vimma. Ça n'existe plus aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de calife, c'est bon. Et ça n'existera plus jusqu'à la fin du monde. C'est bon. Voilà, mais c'est pour ça que dans le passé, il y a au Maroc et dans plein de pays, et en Palestine, pendant des siècles, les chrétiens, ils ont vécu avec des musulmans, etc. Ça, depuis l'époque du prophète, tu avais les chrétiens de Najran qui avaient fait ça avec le prophète. Après, à l'époque de Romain, tu as aussi d'autres gens du livre qui ont fait ça aussi. C'est quelque chose qui s'est fait depuis des siècles. Depuis même l'époque du prophète et des compagnons. C'est bon. Et il y a des conditions à respecter, etc. S'ils ne respectent pas les conditions, pas pour autant qu'ils vont être tués. Ils vont être ramenés en sécurité, escortés jusqu'à la frontière musulmane, et après ils repartent dans leur pays. C'est bon. Ça, c'est plein de lois, ce qu'on appelait Adhimma. Ils sont à la charge ils sont sous la protection des musulmans. Et donc, dans les pays musulmans, il y avait Adhimma. Si un juif ou un chrétien ou un masdéen y mourait, et c'était, bien sûr, comme il n'est pas musulman, on ne va pas prier pour lui, mais ça restait un devoir de l'envelopper dans un linceul, de l'enterrer. C'est bon. Alors le laver, c'est pas un devoir, tu peux le laver si tu as envie. Et donc, si sa famille de sa religion ils le font, on laisse. Et si personne dans sa religion fait réparation funéraire, c'était un devoir sur les musulmans de prendre ça en charge. Et si personne ne pouvait payer, il fallait prendre la caisse de l'État, le trésor public pour. Ça ne veut pas dire qu'il ira en paradis, mais ça veut dire qu'on ne va pas laisser son corps pourrir sur la terre comme ça. Et comme il avait un accord avec les musulmans, les musulmans ils prennent en charge son préparatif funéraire. Mais ils ne vont pas faire une prière, ramener un prêtre ou un rabbin, un truc comme ça. C'est-à-dire que juste ils font une préparation funéraire, c'est-à-dire qu'ils vont l'envelopper et l'enterrer. C'est bon. فالذمة هذا يعقد فقط لليهود والنصارى والمجوس ما يسمون أهل الكتاب. المجوس في الماضي كانوا مسلمين كان لهم كتاب سماوي ثم رفع من بين أيديهم فيقال لهم أهل شبه كتاب. Les Majdéens, comme il a dit l'imam Ali dans le Bukhari, c'est rapporté, qu'il y en a disaient non, les Majdéens c'est pas des gens du livre. Et l'imam Ali il a dit si, c'est des gens du livre à la base. Parce que c'est des musulmans les mages à la base. Ceux qui adorent le feu là aujourd'hui, là, en Iran, je sais pas où là, en Inde et tout ça. C'était des mages, c'était des musulmans à la base. Et après, bon, on parle de toute l'histoire, mais le roi il a fait des trucs du haram, etc. Et c'est rendu permis des choses qui sont interdites. Ils ont mécru, et à la fin, Allah il a enlevé d'eux ce livre révélé. À la base, c'était des musulmans. Et ils avaient un livre révélé, mais qui a été perdu. Donc on les appelle des semblants de gens du livre. Ils sont comme les gens du livre. Et les juifs et les chrétiens, parce qu'ils prétendent suivre la Torah et l'évangile, qui n'existe plus aujourd'hui, mais à leur époque, il y avait encore des livres qui étaient, certains livres qui étaient corrects, certains écrits qui étaient corrects. Donc c'est juste pour eux qu'on fait cet accord-là d'Adhimma. Après, il y a d'autres accords en islam. Tu peux faire accorder l'asile à un non-croyant, etc., même s'il est athée, etc. Mais là, on parle, il y a ce qu'on appelle Aman, c'est jusqu'à 4 mois maximum. Je parle à l'époque du prophète, comment ça se passait, etc. Quelqu'un s'intéresse à l'islam, tu peux lui donner l'asile pendant 4 mois. Comme ça, il vit chez les musulmans en paix, etc. Et tu n'as pas le droit de trahir ta parole, de le nuire injustement, etc. Au bout des 4 mois, s'il n'est pas rentré en islam, tu le ramènes en sécurité à la frontière et il repart dans son pays. C'est 4 mois maximum. Par contre, la Vimma, ça c'est tant qu'il paye le tribut, ça peut durer des siècles. Mais Al-Vimma, c'était que pour les gens du livre. C'est bon? C'est des règles qui étaient dans le passé qui n'existent plus aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de calife et il y a plus. Et même quand il y aura Rissa qui va revenir et quand il y aura le Mahdi, il y aura plus ces règles-là. Parce qu'il y aura d'autres jugements
qui ont été révélés, qui sont déjà révélés pour quand il y aura Isa, etc. Donc c'est ça qui est marqué, c'est pas marqué dans votre livre, mais ça c'était connu dans les pays arabes ou dans les pays du Moyen-Orient, etc. C'est pour vous dire que dans les préparatifs funéraires, même le non-musulman, dans certains cas, il faut que les musulmans ils s'occupent de son préparatif funéraire. C'est bon? Bon, on ne dit pas que Allah, on ne fait pas prière pour lui, que Allah le pardonne, alors qu'on sait que Dieu va pas le pardonner. Et pour le sirqat qui est mort, on le lave, on le met dans un linceul et on l'enterre et on ne fait pas la prière, ni sur lui, ni sur le dhimmi. C'est bon? ومن مات في قتال الكفار بسببه كفن في ثيابه فإن لم تكفي زيد عليها ودفن ولا يغسل ولا يصلى عليه. Celui qui est mort dans le combat contre les non-croyants, ça c'est dans votre livre ou pas ça? Ouais. Et ben, ça se passe en France, hein, c'est pas une condition qui est. On parle pas armades du truc des Wahhabis, Al-Qaïda et compagnie, on parle même si toi. T'as des gens de quartier qui arrivent, je sais pas moi, des chrétiens ou des athées qui t'attaquent dans le quartier, ils se mettent à 5 sur toi, ils veulent te tuer, tu te défends et tu meurs martyr. Il faut bien savoir qu'est-ce que tu fais avec cette personne-là. C'est-à-dire que t'as pas le droit de. Si tu sais que lui, il est mort en combattant, en se battant, si tu veux, contre des non-croyants, et il est mort à cause de ça, parce qu'il se défendait, par exemple, et il est mort comme ça, et ben tu vas pas ramener son corps à la mosquée et faire la prière sur lui. C'est haram. Tu vas pas le laver, c'est haram. Parce qu'il est mort martyr, même s'il est mort en se bagarrant dans un métro pour se défendre contre des gens qui l'attaquent qui n'étaient pas croyants. C'est bon? C'est pour ça que martyr de guerre, en fait c'est pas martyr de guerre, c'est martyr du combat. Que ce soit dans une guerre ou pas dans une guerre. Et là c'est important de le savoir parce que ça se passe jusqu'à aujourd'hui. Hein. Avec tout ce qui se passe en Palestine, au Liban et machin. Et en France, tu as plein de musulmans qui se font tuer comme ça aussi, ou des musulmanes. Des gens ils attaquent, ils se défendent, ils meurent, ils meurent martyrs de guerre. La martyr de Maraka. Maraka en arabe ça veut pas dire la guerre. C'est quand même traduit en français à chaque fois, mais Maraka ça veut dire le fait de combat quoi. Donc c'est pas forcément un combat dans une bataille, ça peut être un combat dans la rue ou. Moi je me rappelle à l'époque où j'apprenais la religion, notre prof elle nous disait, même si toi si tu sors de l'université dans la rue, il y a des non-croyants qui t'attaquent dans la rue, ils veulent te tuer, et toi tu te défends et tu meurs martyr de Maraka. C'est bon? C'est pas les kamikazes, là, sauter la figure, machin, etc. Donc on ne le lave pas. Pourquoi on ne le lave pas? Ce sont les anges qui le lavent. C'est bon? Shahid. Maman on a shahida bil arabiya. Témoigner ou être témoin de quelque chose, c'est bon? Et alors pourquoi on l'appelle le martyr, on l'appelle shahid? Parce qu'il est témoin de la miséricorde de Allah. C'est ça qu'on l'appelle shahid. Shahid en arabe ça veut pas dire martyr, hein, ça veut dire le témoin. C'est bon? يشهد برحمة الله وليس كل من يموت في حرب يقال له شهيد فلان استشهد في كذا. Des fois les arabes et tous ceux qui meurent en fait en français on va dire les victimes de guerre, tu vois. Des fois les arabes ils disent oui un tel il est devenu martyr dans telle guerre pour dire il est mort dans la guerre, tu vois. Mais c'est pas tous ceux qui meurent dans une guerre ils sont martyrs. Faut qu'ils soient croyants à la base aussi. Martyr, enfin shahid, ça veut pas dire qu'il est mort dans une guerre, ça veut dire il est témoin que Dieu lui a fait miséricorde. Il est mort dans une des sortes de shahad. Shahad en arabe, c'est un témoignage à la base. Le saint, on l'appelle comment en arabe? Al-wali. لأن الله تولاه برحمته. Pourquoi on l'appelle wali? Wali en arabe, ça veut dire celui qui. Alors, soit le tuteur ou celui qui a été pris en charge. Allah l'a pris en charge par sa miséricorde. Et Dieu lui a fait miséricorde. Il lui a accordé les délices éternelles dans l'au-delà. Donc on l'appelle wali. Toi, c'est pas les mêmes mots qu'en français, tu vois. Les mêmes significations. En français, martyr, il dit c'est celui qui meurt pour une cause, en défendant sa cause et il est mort, tu vois. C'est pas exactement la même signification qu'en arabe.
Donc si quelqu'un il meurt dans le combat et que ses habits n'étaient pas suffisants pour faire un linceul, comme on parlait de quel exemple, vous vous rappelez? C'est quel compagnon qui est mort et ses habits n'étaient pas suffisants pour faire un linceul? Mousrab, fils de Roumair. Non, non, je sais. Ouais. C'était quoi son histoire, vous vous rappelez? Que Il, c'est... il était riche quand il habitait à la Mecque, Ouais. avant de rentrer en islam. Mm. Et une fois qu'il est rentré en islam, sa mère l'a déshérité. Et il est devenu quelqu'un d'extrêmement pauvre. Au point qu'on n'avait même pas quand il est mort, on n'avait pas quoi recouvrir tout son corps. Voilà, donc ce qui intéresse c'est la fin, c'est quand il est décédé à la bataille de... Quelle bataille il est décédé? De Uhud. Et ben, il est mort et il avait juste un pagne sur lui. Et comme son pagne n'était pas très grand, bah, s'il le montait pour couvrir le haut, ça découvrait les pieds. S'il couvrait les pieds, ça découvrait le haut. Donc le prophète il a dit bah, couvrez le haut et vous mettez du ithrir, une espèce de plante, sur ses pieds. C'est bon? Et une petite parenthèse aussi, c'est que qamis en arabe littéraire, on le dit autant pour l'homme que pour la femme. Parce que moi j'étais à Marseille, j'étais parti acheter un qamis chez des Marocains. Et je lui dis est-ce que vous avez des qamis pour les femmes? Et là, bah, j'étais bilingue, tu vois. Elle m'a comme ça, elle dit mais qamis pour les femmes? Elle dit mais le qamis c'est pour les hommes et pour les femmes c'est des rabayas. Et ça c'est faux, le qamis on le dit autant pour l'homme que pour la femme. Les savants, quand ils parlent de la femme, comment elle est enveloppée dans le linceul, ils disent on lui donne un qamis, un voile et un pantalon ou un izar plutôt. Qamis, robe, le qamis c'est autant pour l'homme que pour la femme quoi. C'est c'est la robe qu'on appelle en français quoi. L'habit, même pour les hommes on dit robe à la base en français. C'est l'habit qui couvre des épaules jusqu'en bas du corps. Bon, c'est pas haram de dire rabaya, mais c'est pour dire que qamis c'est pas spécifique à ça. Là ils croient que qamis c'est que ça c'est qamis, ça c'est pour les hommes. Par contre ce que la femme elle porte c'est rabaya. Non mais les savants ils disent la femme, elle, son linceul c'est quoi le premier linceul, le première couche de linceul? Le foulard, le qamis. Et le izar, tu veux faire trois. Et après, après tu l'enveloppes dans un premier tissu, et après dans un deuxième, et si tu veux dans un troisième aussi. C'est bon? Et la personne, le mort, quand tu le laves, c'est bien de le laver dans un vieux qamis. Tu vas pas le mettre tout nu, donc tu le mets dans un vieux qamis. Parce qu'après, quand tu veux certains passages, tu vas déchirer un peu les poches du qamis pour passer ta main, etc. Et quand tu laves les parties intimes, tu enroules autour de ta main gauche un morceau de tissu pour laver le. Parce que quand le mort, des fois, quand tu laves, il y a des choses qui sortent, des impuretés, etc. Donc quand tu laves entre les jambes, par exemple, tu mets un gant ou t'enroules, ils disent avec la main gauche, t'enroules un tissu sur ta main gauche. C'est bon? Si un homme il est mort, il n'y a que des femmes qui sont là pour le laver, dans ce cas-là, elles font le tayammum avec un intermédiaire. Elles ne vont pas le laver. Parce qu'il n'y a que des femmes et c'est un homme. Et vice versa, si c'est une femme, il n'y a que des hommes pour la laver, ils font le tayammum. Ils lui font faire le tayammum. Et qu'avec un. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avec un intermédiaire, ils vont mettre la poussière de terre sur son visage, la poussière de terre sur ses mains. C'est bon? Et il y a un point aussi important, c'est que si quelqu'un, sa femme, elle est décédée, et toi t'es son mari par exemple, ou c'est le mari qui est décédé, elle c'est sa femme, les liens de mariage au niveau de l'alliance conjugale, ils sont terminés par la mort. C'est bon? Après, les savants, ils ont divergé, mais la vie plus forte, c'est que le mari peut quand même continuer, s'il veut laver son épouse, il peut regarder la zone de pudeur de son épouse, même sa zone intime. Ça, ils ont dit non, pas la zone intime. C'est bon, mais dire que il n'a pas le droit de jouir d'elle dans les chances conjugales, mais il a le droit de regarder la zone de pudeur de son épouse. C'est bon? Mais il n'y a plus de jouissance de mariage après la mort. Par contre, il peut quand même regarder la zone de pudeur de sa femme quand il la lave ou vice versa quoi. Et aussi, ce que ça va ici, c'est que si quelqu'un il meurt noyé, pas parce qu'il meurt noyé qu'on ne le lave pas. Si quelqu'un il meurt noyé, un musulman il meurt noyé, on le lave quand même. C'est bon? On va dire, bah, il est dans l'eau déjà, donc c'est bon. Si quelqu'un, le fait de le laver, ça détruit son corps, quand quelqu'un il meurt brûlé par exemple, si tu le laves, son corps il va disloquer. Dans ce cas-là, tu le laves pas, tu fais le tayammum. C'est-à-dire tu mets juste de la poussière de terre sur son visage et de la poussière de terre sur ses avant-bras.
Tayammum, dire que je vais faire le tayammum. C'est bon. Et le mort aussi, quand tu le laves, après tu laves sa tête aussi, ses cheveux avec certaines plantes. Après, tu prends un peigne avec des dents qui sont écartées et tu le recoiffes un peu. Faut pas lui arracher les cheveux, tu prends pas un peigne très fin, tu vois. Si jamais tu arraches des cheveux où il y a des morceaux du corps qui se défont lors du lavage, tu les remets avec le mort dans le linceul. C'est-à-dire tout ce qui se détache du mort, de son corps, Annie, c'est-à-dire comme les ongles, les cheveux, etc. Des fois, il y a des morts, ils sont le corps en lambeaux, donc quand il le lave, il y a des morceaux de peau qui sont bon. Bah, tout ça, tu essaies de le récupérer et après, tu remets tout dans le linceul avec le mort, c'est bon. Et un mort, après sa mort, tu vas pas lui couper les ongles, c'est pas tu lui rases les bras ou les aisselles ou le pubis, etc. Ça, on fait pas. Parce qu'il y en a, tu sais, quand le gars il meurt, après ils vont le maquiller, ils vont lui couper les ongles, ils vont faire comme s'il était encore vivant, tu vois. Donc on fait pas des trucs comme ça, quoi. S'il ne sait pas couper les ongles, bah tu laisses les ongles tels qu'ils sont, quoi. Et si jamais il y a des parties du corps qui s'en vont, tu les récupères et tu les mets dans le linceul. Et le mort aussi, quand tu le laves, c'est obligatoire de ne pas humilier le mort. Déjà, ce qui est recommandé, c'est de laver dans un endroit qui est couvert par un toit, à l'abri des gens, qui est juste celui qui lave et celui qui l'aide qui est présent, pas 50 000 personnes. Tu mets aussi de l'encens, comme ça, si jamais il y a des mauvaises odeurs, parce que des fois il y a des excréments qui sortent comme ça, bah, on sent pas les mauvaises odeurs pour pas souiller en fait la réputation du mort. Si tu vois des choses qui sont pas très qui sont pas valorisantes pour le mort quand tu le laves, soit des défauts physiques ou soit son état il n'est pas beau, ça se voit qu'il est dans un mauvais état, ça tu le dis pas aux gens, c'est bon. Sauf si c'était un égaré par exemple, ou quelqu'un qui faisait des grands péchés et pour mettre en garde les gens, tu dis vous avez vu après sa mort, lui il laisse tomber son visage pour mettre en garde les gens, tu vois. Mais à la base, un musulman comme ça de base, tu vas pas souiller sa réputation. C'est-à-dire que celui qui lave le mort, c'est pas il raconte à sa femme le soir quand il rentre tout ce qu'il a vu. J'avais un frère, laisse tomber, son visage est devenu tout noir, il était tout moche. Ou alors il avait tel truc ici, ou un sixième doigt, ou je sais pas quoi, etc. Ça, tu caches les défauts de ton frère. Parce que faire la médisance d'un musulman, c'est haram même après sa mort. C'est interdit de faire la médisance d'un musulman, de parler en mal de lui dans son dos. S'il avait été vivant, il n'aurait pas accepté, bah c'est interdit que tu lui dises ça. Sauf si c'est pour mettre en garde les gens contre un truc qui faisait ce mort-là. C'est bon. Moi, je connais un frère, quand j'étais au Liban à l'époque, il avait un cousin qui insultait beaucoup Allah. Parce que là-bas, c'est très courant, les gens qui insultent Allah. Bon, il n'est pas musulman, quoi. C'est comme en Égypte, c'est beaucoup, ils font ça. Et c'est un proche parent lui, quoi, c'est ton cousin. Et quand il est décédé, alors moi, j'ai pas voulu voir la photo, mais il a carrément pris en photo, c'est-à-dire que le visage de son cousin, il est devenu tout noir et il s'est comme ça aplati, ou je sais pas comment, là. Vraiment très très moche, quoi. Et lui, il a pris en photo tellement ça l'a marqué, tellement c'était une preuve, regarde l'état de ceux qui insultent Allah, quoi. Bon, il voulait me montrer la photo, j'ai dit c'est bon, je peux pas vous regarder. Mais des fois, en France, on n'en parle pas beaucoup, mais dans les pays musulmans, des fois c'est flagrant, hein. Tu as des exemples où la tombe qui prend feu, ou des trucs comme ça, ou des choses, ça fait vraiment réfléchir, quoi. Ici, ils cachent beaucoup en France. Déjà en France, dans les pays non musulmans, quand leur mort ils meurent, s'ils sont responsables, ils ont le visage laid quand ils meurent. Le visage laid. Ils voient Azraïl arriver avec genre de châtiment. Les mécrans, quand ils meurent, ils sont pas beaux, hein. Et après, ils passent des heures après leur mort, ils leur mettent. Moi, je connaissais une sœur qui est convertie, bon, elle est décédée maintenant, rahmahullah, qui, quand elle était chrétienne, elle lavait les morts. Et elle me disait, on mettait des grosses pièces de 5 francs sur les yeux pour forcer les yeux à se fermer. C'est connu ça chez les chrétiens de ça, ou même chez les athées de ça. Et après la mort, ils maquillent le mort, ils mettent du liquide dans les veines pour pas que le corps il solidifie. Oui, bah, quand tu vois des chanteurs ou des je sais pas qui là, qui sont morts et genre ils ont un beau visage dans leur tombe, s'ils sont maquillés, etc. Ils n'étaient pas comme ça quand ils sont morts, hein. Après, ça c'est connu, c'est un travail que ceux qui lavent les morts chez les non-musulmans. Après, il y a tout un travail de maquillage avant que la famille voie le défunt, lui remettre la bouche normale, les yeux, ils essaient de le fermer, etc. Parce que quand ils meurent, ils ont un visage qui fait peur, quoi. Parce qu'ils voient l'ange de la mort et ils sont. Il n'y a aucun non-musulman, quand il meurt, il a un beau visage. À part s'il n'était pas responsable. C'est un enfant, par exemple, ou quelqu'un que jamais entendu parler de l'islam. Même quoi qu'il fût beau dans le bas monde, il a un visage qui est enlaidi après sa mort.
Ça, quand tu vois quelqu'un qui meurt avec un beau visage, c'est que c'est un bon signe en général. Et donc des fois, tu le cites ça aux gens pour justement mettre en garde, regardez lui qui insulte toujours Allah, regarde sa tête après sa mort. Et par contre, si quelqu'un, tu vois des choses, comme j'ai cité la fois dernière au cours, là, tu vois des choses positives lors du lavage, dans une belle odeur, il souriait, il a un visage lumineux, des choses comme ça, ça, tu peux le citer aux gens pour encourager les gens à suivre la même voie. Regardez, lui, il apprenait la science d'Or al-Jamara et regardez son état après sa mort, comment il était, etc. Ça, c'est bien de le faire. Le mort aussi, tu as pas le droit de le plaquer sur son ventre. Mort musulman. Il y a même celui qui lave le mort, s'il veut laver parce que tu dois laver le dos du mort. C'est pas tu le plaques comme ça sur son ventre. Tu le mets sur son côté, tu laves le côté gauche et derrière le dos, après tu le mets sur le côté, tu laves comme ça. Tu mets jamais le mort. Et même quand tu veux transporter le mort pour l'enterrer, c'est pas tu le portes sur les épaules. Tu mets sur une civière. Alors la sunna, c'est que t'en as un qui est devant comme ça, sur une sorte de tréteau comme ça, et deux qui sont derrière, tu vois. À trois, tu vois. Ou alors à quatre, des fois ils sont plusieurs à porter, parce que maintenant ils font des cercueils, mais dans le passé t'avais le mort enveloppé dans le linceul, sur une sorte de civière, t'en as un devant comme ça qui porte, et deux derrière. Ça c'est la sunna que les savants citent dans le livre de fiqh. Aujourd'hui il est dans le cercueil et chacun il prend un bout comme ça, et puis... Parce que le jinaza en arabe, c'est là-bas, c'est le nom du mort sur la civière. C'est le nom du chapitre qu'on fait là, en arabe, ça s'appelle jinaza. Et donc, tu le portes le mort sur une civière, transporté par les gens comme ça. Si tu le portes sur l'épaule sans excuse comme ça c'est quelque chose qui est rabaissant pour le mort. Le musulman, même après sa mort, on doit le respecter. Tu n'as pas le droit de casser l'os d'un mort après sa mort, ou de l'humilier, ou lui porter un tissu. Par exemple, si tu veux l'envelopper dans un linceul, tu l'enveloppes dans un tissu qui était permis pour lui de porter quand il était vivant. Donc si c'est un homme, tu l'enveloppes pas dans un linceul de soie, par exemple. C'est bon? Une femme, tu peux. Un homme, tu peux pas. Pareil, si un homme ou une femme il est mort en état d'ihram, tu couvres pas son visage, tu couvres pas sa tête pour l'homme. Et tu prends pas un tissu aussi qui est rabaissant. Par exemple, tu prends le tissu du sac des patates, là, toile de jute par exemple. C'est pas un truc de sac de riz par exemple, c'est pas avec ça que tu vas faire le linceul. Tu prends du coton par exemple, du lin, un truc. فيكفن الميت بما كان يجوز عليه لبسه في حال حياته. فإذا كان رجلا لا يكفن بالحرير مثلا، الحرير لا يجوز للرجل أن يلبسه. وكذلك لا يكفن بثوب بقماش يشهر بالازدراء مثل القش، يعني كيس البطاطا، يعني قماش يعني يستعمل مثلا لحمل البطاطا وهذه الأمور، يكون خشنا، هذا لا يليق بالميت. ولا يحمل الميت على الأكتاف مثلا، إنما يوضع على خشبة مثلا، على لوح من خشب، ويحمل واحد يعني يحمل في الأمام واثنين مثلا في الخلف، اثنان في الخلف وأكثر من ذلك. إلا إذا كان صغيرا، إذا كان الميت صغيرا طفل مثلا من صغره يجوز لك تحمله بين ذراعيك، تحمله هكذا إلى القبر. Sauf si c'est un petit enfant qui est décédé, c'est un bébé par exemple, dans ce cas-là tu peux le porter dans tes bras pour aller l'enterrer. C'est pas quelque chose qui va être rabaissant. Mais un adulte, je sais pas, tu prends sur ton dos comme ça ou tu le portes. Je parle dans le convoi funéraire, c'est bon. Après, quand tu le mets dans la tombe, forcément tu vas le descendre de la civière pour le mettre dans la tombe. والدفن يسن أن يعمق القبر قدر قامة وبسطة، يعني بطول شخص يمد يديه ويوسع في الجوانب حتى يسع، يعني مثلا 6 رجال وأكثر يعني. ويندب أن يكون من ينزل الجسد في القبر وترا مثلا 3 5. Donc quand tu creuses la tombe dans le sol, c'est recommandé de la faire profonde. Comme ça, les femmes ne vont pas déterrer le mort. Dans tous les cas, le minimum, c'est que tu sois suffisamment profond pour pas que les femmes déterrent le mort. Donc tu sais pas, tu l'enterres 10 cm sous la terre. Mais c'est recommandé de creuser plus profond encore. Ils disent, les savants, de la taille d'un homme de taille moyenne qui leverait les mains vers le haut, les bras. Donc après 2 mètres de profondeur ou plus, quoi. Et tu l'élargis sur les côtés, de sorte que ça puisse contenir plusieurs personnes.
c'est bien que ce soit 3 personnes ou 5 personnes, un nombre impair qui descendent le corps dans la tombe. Un qui est au niveau de la tête, un au niveau des pieds par exemple. T'en as qui descendent dans la tombe et déposent le corps. Et après, quand on enterre le mort en islam, c'est pas comme beaucoup y pensent, tu mets le mort au fond du trou et après tu mets la terre directement sur lui. Ça c'est haram, d'accord. لا يهال التراب على الميت مباشرة بل إما يعمل اللحد أو الشق يعني لابد أن يكون هناك سقف يحميه من التراب أو الجدار. اللحد هو يعني تحفر في التراب هكذا ثم تحفر في الجانب باتجاه القبلة مثل يعني غرفة صغيرة تدخل الميت وهو مستلقيا على الشق الأيمن باتجاه القبلة وظهره إلى جدار القبر وثم يسد الفتحة بلبنة مثلا ثم يهال التراب في هذه الحفرة. Donc il y a deux manières d'enterrer en islam à la base, il y a ce qu'on appelle le shaq et ce qu'on appelle al-lahad. Al-lahad c'est ce qu'on faisait à Médine, parce qu'à Médine la terre de Médine est très très dure. En fait tu creuses comme ça vers le bas, c'est bon. Et après sur le côté tu vas je vais vous le dessiner, on termine sur ça inchallah. Après il y a plein de trucs, c'est pas marqué dans votre livre, c'est juste pour que vous ayez quelques notions de comment ça a lieu un enterrement à l'âge, parce que dans votre livre, il n'y a rien qui est détaillé dans votre livre, c'est juste marqué, il faut le laver, il faut le... Donc je vous fais juste un petit... Parce qu'il y a des trucs, si tu fais pas comme ça, c'est haram. Hein. Là, tu as la terre, c'est bon. Tu as le sol, c'est bon. Tu creuses comme ça dans la terre. C'est bon. Là, c'est le haut du sol. Tu creuses, c'est bon. C'est pas tu mets le mort là et après, paf, on met la terre par-dessus et puis il est enterré. Comme beaucoup y pensent, c'est bon. Non. Al-lahad, c'est que tu creuses comme ça. Et après, là, tu as la direction de la qibla. Là, c'est de la qibla. Parce que le mort, il faut toujours mettre son but en direction de la qibla. C'est pas tu l'enterres couché sur le dos. Et quand tu arrives en bas, donc là, tu fais la taille à peu près d'un homme. C'est bon. Qui lève les bras. Ça, c'est la taille de la tombe. D'un homme debout qui lèverait les bras. C'est bon. Donc, elle est profonde. En direction de la qibla, tu vas faire comme une sorte de petite cavité comme ça. C'est bon. Il y en a, ils ont déjà appris ça ou pas? C'est la première fois que vous l'entendez vous? Autre que les Marseillais. C'est bon, tu fais comme ça, c'est bon, comme un L, c'est bon? À dire que le mort, tu vas le mettre ici, donc là c'est la tête du mort, et tu le mets couché sur le côté, sur l'épaule droite, c'est bon? De sorte que son buste est en direction de la qibla. Après tu mets par exemple une brique comme ça pour le tenir comme ça. Et après là, donc là il faut que la terre elle soit pas meuble, il faut qu'elle soit bien solide, comme c'est le cas à Médine. Tu creuses comme ça une petite cavité dans la terre. Là c'est de la terre, c'est bon, vous avez compris ça? Là c'est de la terre. Bon. Là le fond de la terre. Donc t'as creusé comme ça, c'est bon? Là c'est en dehors de la terre, là on va dire que c'est le ciel, c'est bon? Donc tu creuses comme ça. Et après, tu vas fermer ici avec des briques, tu vas faire un petit mur. Et après tu bouches avec la terre. C'est bon? Ça c'est ce qu'on appelle al-lahad. Donc la terre elle va pas sur le mort, il est comme dans une petite cavité souterraine, mais de terre. Enfin, tu construis des caveaux, ça c'est haram d'enterrer dans des caveaux. Quand ils font les chrétiens, ils font des chambres mortuaires sous terre,
Et le mort, il est pas dans la terre, il est dans des étages en pierre ou dans des pourris comme ça dans le vide, quoi, non. Donc tu mets le mort comme ça, et tu mets une brique comme ça sous sa tête, une brique derrière son dos pour qu'il tienne, et il est en action de la qibla, c'est bon? Sur le côté droit. Alors si tu peux le mettre sur le côté gauche en action de la qibla, mais c'est déconseillé. Donc sur le côté droit comme ça, c'est bon. Tu plies un peu son genou pour qu'il tienne, etc. Là, ce qu'on appelle quoi? Al-lahad, c'est bon? Ça, c'est quand la terre, elle est solide. Voilà, c'est quand la terre, elle est solide. Si la terre, elle est pas solide, qu'est-ce que tu fais? Si la terre, elle est pas solide, du coup, tu vas pas faire la petite chambre là sur le côté, là. Parce que la terre, en fait, elle est meuble. C'est-à-dire que si tu creuses, elle va se débouler sur le truc. Tu creuses droit comme ça, c'est bon? Parce que là, c'est ce qu'on appelle le shaq. Tu creuses droit comme ça. Voilà. Tu creuses droit comme ça. Tu mets le mort ici, pareil, en direction de la qibla. Couché sur le côté. Et après, tu vas mettre des briques de chaque côté. Qui sont plus hautes que le mort, parce que c'est recommandé que ça colle pas sur sa tête, etc. Et après, tu vas recouvrir avec des planches ou des. Tu mets des parpaings par exemple autour du mort. Et après, tu fais un toit avec des sortes de carreaux, comme ça, c'est bon? Et après, tu mets la terre par-dessus. Ou alors, qu'est-ce que tu fais? Tu creuses plus bas dans le sol comme ça. Tu mets le mort là. Et après, tu mets des planches comme ça. Et après, tu mets la terre par-dessus. C'est bon? D'accord, c'est un. On le met dans la caisse là. Dans le cercueil. Alors, dans le cercueil, bah, si tu mets dans le cercueil à la base, c'est déconseillé de mettre dans un cercueil. Sauf s'il y a un besoin. Par exemple, les animaux ils vont creuser. Il faut une boîte pour protéger le mort. Bon, en France, t'as pas trop le choix. Mais si tu mets dans le cercueil, dans ce cas-là, il est déjà comme ça dans le cercueil. Là, il est déjà couché sur le côté, quoi. C'est bon? Je veux dire, pour la planche, tout ça, on met pas du coup. Bah, comme il est déjà dans une boîte, non, tu peux directement mettre la terre par-dessus. Parce que la terre, elle va pas aller sur le mort, elle va sur le cercueil. Mais si il est dans le cercueil, c'est pas il est allongé sur le dos comme ça, comme les chrétiens, et tu mets le cercueil dans le truc, tu mets la terre par-dessus. À la base, dans l'école Shafi'i, en tout cas, c'est un devoir de le diriger en action de la qibla. C'est bon? C'est haram de ne pas l'enterrer en action de la qibla. C'est bon? Si tu dors et que tu n'es pas en direction de la qibla, ou tu dors par exemple sur le ventre, comme c'est ton propre chef, c'est déconseillé, mais c'est pas haram. Par contre, tu fais ça aux morts, c'est haram, c'est une humiliation du musulman. Et pour la qibla, même quand tu dors, c'est recommandé de dormir en action de la qibla. Tu dors sur le côté droit en action de la qibla. Bah, quand tu es enterré, c'est pareil. Tu mets sur le côté droit, tu tiens son dos avec une brique pour pas qu'il tombe sur le dos. Tu le mets sur le côté comme ça, tu mets un truc sur sa tête par exemple, et tu l'enterres couché sur le côté droit en direction de la qibla. Son buste est en direction de la qibla. C'est bon? Et le prophète alayhi salam disait Al-lahdu lana wa sharqu li ghayrina. Le lahad c'est pour nous et sharq c'est pour autre que nous. Parce qu'à Médine la terre elle est très dure. Du coup tu peux faire le lahad. Al-lahad yani yudfan المسلم يعني يحفر في التراب ثم يعملون فتحة في الجانب هنا يستلقي الميت على شقه الأيمن متوجها إلى القبلة ويسند ظهره بلبنة مثلا أو على جدار القبر ويسد الفتحة بلبنات ثم يهال التراب ليس على الميت إنما بجانب الميت. C'est bon, c'est comme ça qu'on enterre quelqu'un. Et on ne laisse pas pourrir sur la terre ou ça c'est haram. Hein. Et là il y a juste le dafan fesriya. Tel que le girar fait ce qu'on appelle les caveaux quoi. Ça c'est interdit. C'est-à-dire que le mort il est pas dans la terre, il est dans des espèces de caissons en pierre ou peut-être tu descends, ça fait une crypte. Et puis ça fait comme des petits étages ou des espèces d'étagères.
et ils mettent les morts les uns au-dessus des autres, mais ils sont pas dans la terre du tout, quoi. Ça, c'est haram. Mafhoum al-kalam. Donc juste on lit ce qui est marqué juste pour le Rasul al-Kafan, c'est 2 lignes. وقال الغسل إزالة النجاسة وتعميم الجميع بشره وشعره وإن كفف مرة بالماء المطهر. Donc le minimum du ghusl pour le mort, c'est d'enlever les impuretés, faire couler l'eau sur l'ensemble de son corps, que ce soit la peau ou les poils. Alors, la sunna, c'est de faire le wudu au mort, après tu laves son corps, etc. Comme on a dit là, les 3 lavages divisés en 3, ça fait 9. Même si les poils sont épais, avec de l'eau purifiante, c'est bon. وقالوا الكفن ساتر جميع البدن وثلاث لفائف لمن ترك تركة زائدة على دينه ولم يصب بتركها. Et le minimum du linceul, c'est un tissu qui couvre l'ensemble du corps et 3 tissus. C'est bon? Par-dessus, on a dit que tu peux monter jusqu'à 5. Et 3 tissus, ça c'est pour celui qui a laissé un leg qui est suffisant pour pouvoir payer les 3 tissus. Si c'est suffisant juste pour un seul tissu, c'est bon. Si lui il a la suffisance pour 3, peut-être que lui il a dit moi je demande dans mon testament que je sois juste enterré par 1. Alors s'il dit je veux pas être du tout dans un linceul, on n'applique pas son testament. C'est pas tous les testaments qui sont valables, hein. Si quelqu'un il meurt en France et il avait mis dans son testament d'être enterré au Mali, on l'enterre en France, hein. Parce que c'est déconseillé de déplacer le corps du mort, et en plus c'est pas un bon signe. Si quelqu'un son enterrement il est retardé, c'est pas un bon signe. Le bon signe c'est que le musulman il l'enterre rapidement. Quand tu es au bled, le gars il est mort la journée même, ils font après funéraire et ils l'enterrent, hein. C'est pas il reste 1 semaine en France, et après il va encore 2 semaines par l'avion et machin, et après il l'enterre au bled et tout un truc, etc. Ça c'est pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'extérieur, ils font comme ça en France, et ça c'est pas du tout bien en islam. C'est pas bien. Dieu il a fait que tu es mort là, tu es mort là. Quand tu meurs au Hajj, ils vont pas s'embêter à envoyer ton corps en France, hein. Ils t'enterrent là-bas et puis c'est fini. C'est pas une bonne chose. Et si le corps il commence à se décomposer, c'est haram de retarder plus la personne, son état il est bien dans la religion, plus il l'enterre rapidement. Parce qu'il se languit, l'âme elle dit qaddimouni, l'âme du défunt elle dit avancez-moi, avancez-moi. Des fois les gens ils courent, ils n'arrivent même pas, eux-mêmes ils portent le corps et ils ne comprennent même pas comment ils avancent, quoi. Tellement ça va vite. Et le non-croyant, le pervers, celui qui n'est pas croyant, grand pécheur, etc., son âme elle dit akhirouni, akhirouni. Tu vois, après leur enterrement c'est marche tout doucement, ils mettent 3 jours à arriver jusqu'au cimetière. Pourtant ils ont une voiture, le corps est dans une voiture, tu l'arrives en Angleterre, le corps est dans la voiture, malgré ça avance tout doucement. Donc ça c'est, voilà, si vous avez des gens de la famille, tout ça, les savants ils disent, même si lui, il est dans son testament, il a dit, si je meurs en France, j'aimerais qu'on m'enterre dans mon village natal, je sais pas moi, en Indonésie par exemple, le mieux c'est que tu sois enterré en France. Et la France, si tu es mort pieux, t'inquiète pas, tu auras les anges avec toi et la baraka, même si tu meurs triangle des Bermudes, hein. Chacun, et si tu n'es pas musulman et tu meurs à la Mecque, c'est pas pour autant que tu vas être bien dans ta tombe. Donc la personne, elle fait en si elle meurt, elle est enterrée là où elle meurt, quoi. Voilà, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin. Là, il y a plein de détails qu'on n'a pas vus, mais on ne peut pas tout faire, c'est un court résumé, donc vous apprendrez les détails dans un autre livre, Inch'Allah. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on verra comment on fait la prière funéraire. La prière en soi, c'est bon? La prière funéraire. Là, on a vu comment on lave le mort, mais vraiment en méga châti résumé. Il y a plein de détails qu'on n'a pas vus là. Mais c'est pas la peine de tout faire, quoi. C'est un livre résumé. Donc, quand vous ferez un livre plus détaillé, vous apprendrez en détail comment on lave le mort, les sunnas, etc. etc. Là, j'ai cité pas mal de choses, mais c'est pas du tout suffisant. Il y a beaucoup de détails en plus. On a vu le linceul aussi de manière résumée. Et il nous manque la prière. Après, on l'a vu très très résumé le cours dernier, mais on va quand même détailler un peu plus la fois prochaine. Et l'enterrement, on vient d'en parler maintenant. C'est bon? Comme ça, chacun il a une idée, ça veut dire quoi laver le mort. De toute façon, tout ce chapitre-là, c'est même pas un devoir personnel de l'apprendre à la base, c'est un devoir communautaire. Donc vous savez c'est quoi l'obligation, et après vous avez une idée, chacune des 4, comment ça se fait plus ou moins. Après, si tu es concerné ou tu as plus de détails, on verra ça dans un autre livre, mais pas dans ce livre-là, Inch'Allah.
Parce que ce livre-là, il ne s'apprête pas à ça. Et même dans le livre, il n'y a aucun détail sur ces sujets-là. Voilà. Il y a des questions, ce qu'on a vu? Moi, j'ai juste une question, mais pour le martyr de guerre, qui est par exemple, le martyr de combat, vous aviez cité souvent le fait de se défendre, de se combattre, etc. Mais parmi des musulmans qui se font attaquer en fait par derrière, en fait, sans qu'ils aient rien demandé, etc. Bah, il meurt martyr, mais pas martyr de combat. C'est-à-dire c'est le musulman qui est tué injustement. C'est le martoul, quoi. Shahid al-Dhulm. C'est-à-dire que le martyr de guerre, c'est vraiment, enfin, de combat, c'est vraiment, il y a eu des deux côtés, quoi. Une altercation. C'est-à-dire que toi, tu t'es défendu, c'est ça que j'ai choisi de s'est défendu, ou c'est-à-dire qu'il y a eu un échange de coups, par exemple, un truc comme ça, quoi. Et il est mort à cause de ça. Même s'il est mort, par exemple, dans une bataille, et son cheval, il se cabre, et il tombe du cheval et il meurt, comme c'était à cause de la bataille, il est quand même martyr. Même si c'est pas un non-musulman qui l'a tué, c'est ça que ça veut dire. Hein. Même si, par exemple, toi, tu es avec ton ami, tu te fais attaquer dans la rue, lui, il veut se défendre, toi aussi, et vous combattez contre les non-croyants qui vous attaquent, tout ça, et ton ami veut donner un coup de couteau pour se défendre, et il te plante et il te tue sans faire exprès. Bah, tu meurs quand même martyr de Maraka. Ou toi, tu as voulu taper, ça rebondit, ça est venu sur toi, t'es mort. L'important, c'est que t'es mort à cause de la bataille, quoi. Et bien sûr, on s'entend bien, c'est pas toi, t'arrives, tu vas aller avec une épée dans le métro, tu charcutes tout le monde, ah, je vais mourir martyr de guerre. Je parle pas de ça, je parle qu'il y a vraiment un conflit entre toi et des non-croyants qui veulent te tuer, et toi tu te défends, et il y a eu un combat plus ou moins long, mais à cause de ce combat-là, t'es mort. Ouais. Ouais. On va visiter les morts. Du coup, si j'ai bien compris, on peut lire le Coran, c'est ça? Sur le mort. Ouais. Parce que quand tu lis le Coran, la baraka elle descend directement sur le mort. Même si tu dis pas, je dédie les récompenses aux morts, le mort il profite de ta récitation. Après l'enterrement. Ouais. Bah, si c'est permis avant, pourquoi ce serait interdit après? On prie bien, pour le mort avant qu'il soit enterré. Et le prophète, alayhi salam, il a dit Iqra'u ala mautakum Yasin, récitez Yasin sur vos morts. C'est-à-dire soit sur ceux qui agonisent ou soit sur vos morts, ceux qui sont déjà morts. Ça c'est permis. Le prophète alayhi salam nous a enseigné, comme rapporté un musulman et d'autres, il est passé à côté de deux tombes de grands pécheurs musulmans qui se faisaient châtier dans leur tombe. Le prophète alayhi salam, il a été parti faire ses besoins derrière un arbre. Et il est venu d'un deuxième arbre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti vers le deuxième arbre. Il l'a pris par la branche. Et l'arbre il s'est mis à avancer avec le prophète jusqu'au premier, tu vois. Et tu avais un compagnon en cachette qui observait de loin parce qu'il avait suivi le prophète. Et c'est un miracle du prophète, alayhi salam. Même dans un autre hadith, le prophète il a envoyé un compagnon, il a dit va voir cet arbre là, dis-lui que le Messie de Allah il veut se couvrir avec toi pour faire ses besoins. Et l'arbre il s'est déplacé tout seul jusqu'à devant le prophète. Mais dans le hadith là, c'est le prophète qui a pris par la branche, donc il y a la baraka du prophète sur la branche de l'arbre, et il a pris comme ça, comme par la main, et l'arbre il a avancé, comme ça il y a les deux arbres il a fait ses besoins derrière. Et après, il a continué la suite du voyage. Et puis après, avec ses compagnons, donc il s'était isolé pour faire ses besoins. Après, il est revenu. Mais en fait, il avait un compagnon qui, de loin, il avait observé qu'est-ce que le prophète allait faire. Après, il continue et en chemin, il passe à côté de deux tombes de musulmans qui sont en train de se faire châtier. Mais Allah, il a dévoilé au prophète qu'est-ce qui se passait pour ces deux musulmans. Ils étaient des grands pécheurs. Ils étaient dans le châtiment de la tombe. Et le prophète se tourne vers le compagnon qui avait observé de loin quand le prophète, il a pris l'arbre par la branche et le prophète il lui a dit repars vers cet arbre là et tu coupes la branche que j'ai tenue. Donc il y a la baraka du prophète dedans. Et le compagnon il est arrivé comme ça en traînant les deux branches de part et d'autre de son corps. Il traînait les deux branches de l'arbre comme ça. Il les a ramenées jusqu'au prophète alayhi salam et le prophète il a planté une dans la tombe sur la terre de la tombe d'un des musulmans qui se faisait châtier et l'autre branche il l'a plantée sur l'autre. Et il a fait savoir que ces plantes-là, elles font le tasbih, elles disent Subhanallah tant qu'elles sont vertes. Et il a dit, puisse cela être une cause pour que le châtiment il soit allégé. C'est-à-dire que rien que le fait que la plante
elle fasse le tasbih. En plus, il y a la baraka du prophète dans la plante, parce qu'il l'a tenu juste avant. Et ben, c'est une cause pour que le châtiment il soit allégé. Et les savants, ils ont dit, bah, alors que dire du musulman qui n'est même pas une plante, qui récite carrément le Coran sur la tombe. À plus forte raison, et ça, c'est par unanimité des savants. C'est les savants depuis des siècles qui ont parlé de ça. Il y en a, ils prennent des ayats qui parlaient des mouchriquins qui adoraient les tombes. Ah, mais non, vous adorez les tombes. Ils mélangent tout. D'accord? Bien sûr que le prophète, il a dit, alayhi salam, que nous, jusqu'à maintenant, on va passer le salam au prophète. Tu vois, mais c'est le prophète. Et Abu Bakr al-Roman, c'est qui? On leur passe le salam. Pourtant, ils sont morts il y a plus de 1000 ans. Le mort, il entend. Le prophète l'a dit, quand le mort, il est enterré, après, il redevient conscient et il entend même le bruit des sandales de ses compagnons qui s'éloignent de sa tombe après l'avoir enterré. Et que quand tu vas lui passer le salam, le mort, il entend ton salam. Et il te rend le salam. Après, là, c'est les premiers jours de son enterrement. Après, quand son corps il est décomposé, l'âme, elle va ailleurs. Et il y a des saints, non, leur corps, il ne se décompose pas. Et les martyrs de guerre non plus. Et le prophète va même enseigner qu'est-ce qu'on dit quand tu as visité les morts. Assalamu alaikum qawmu mu'minin. Que le salut soit sur vous, vous, le groupe de croyants. Antum as-sabiqun wa nahnu bil athar. Vous nous avez précédé à mourir, mais nous, on est sur votre race et on va mourir aussi. Et t'invoques pour eux, etc. C'est rapporté du prophète, hein, les salam. Donc si tu peux leur passer le salam et Allah yaghfir lana wa lakum, que Dieu nous pardonne ainsi qu'à vous, pourquoi tu peux rester le Coran en fait? C'est quoi le problème? Le Coran, c'est la meilleure parole. Tu peux faire du zikr, tu peux passer le salam, mais le Coran, tu peux pas. Et dans la prière funéraire, tu récites la Fatiha pour le mort. Et on est où là? Donc dans la prière funéraire, c'est permis, en dehors de la prière, c'est du shirk. Le mort, il est mort, qu'il soit enterré ou pas, dans tous les cas, il est mort. Lors de la prière funéraire, il est déjà mort, le mort. Et tu as des hadiths confirmés du prophète où il a dit Iqra'u Yasin ala mautakum, récitez Yasin sur vos morts. Exprès dans le cours, j'ai zappé ça, parce que c'est trop long, mais c'est bien de poser la question, parce qu'aujourd'hui, il y a des égarés, toujours les mêmes, hein, mais ils sont là, on dirait qu'ils sont juste venus là pour détruire l'islam. Tout ce que les musulmans ils font depuis des siècles, c'est haram, c'est du shirk, c'est haram. Non, et après, je te sors des hadiths du prophète qui ont été abrogés. Ah, mais le prophète l'a dit, que Dieu il maudisse celles qui visitent les tombes. Oui, mais ça c'était pour un certain groupe de femmes. Il y a des hadiths qui prouvent que le prophète il a autorisé aux compagnons après de visiter les tombes, etc. Sallallahu alayhi wa sallam. Et si c'est un musulman en revanche qui veut te tuer, mon frère, bah, tu as le choix. Soit tu te défends, soit tu le laisses te tuer. Si c'est un non-musulman, tu te défends. Et si tu meurs dans le combat, entre guillemets, tu meurs martyr de guerre, c'est bon. Mais là, si c'est un musulman, parce que si c'est un musulman qui te tue, c'est pas comme là, t'es pas martyr de guerre, tu vois. C'est pas une bataille intercommunautaire comme ils ont fait à l'époque de l'Amrali et Mourawiya, ils se sont entretués, donc ils sont morts martyrs de guerre. Les martyrs de guerre, c'est pas quand c'est une bataille entre musulmans. C'est bon. Donc si un musulman il veut te tuer, soit tu choisis de te défendre, c'est ton droit, parce que tu as le droit de te défendre bien sûr, ou soit bah, tu le laisses te tuer et tu meurs martyr. Par contre si c'est un non-croyant, tu te défends. C'est ça que le prophète il disait Kun Abdallah al-Mazloum wa la takun Abdallah al-Zalim. Soit Abdullah, et soit l'esclave de Allah qui a été subi, ce qu'ils appellent l'opprimé, et soit Abdullah qui a été tué injustement, mais ne soit pas Abdullah qui tue injustement. C'est bon? Et si un musulman il veut te tuer, tu as le droit de le laisser te tuer. Il tombe d'un grand péché, bien sûr. Mais à la base, tu lui dis de ne pas te tuer, etc. Mais c'est pas obligatoire que tu te défends. Tu peux mourir martyr, mais tu ne meurs pas martyr de guerre. Martyr de guerre, c'est que contre des. C'est ça qu'il y a des restrictions. Il faut qu'il y ait déjà une altercation dans les deux sens, qu'il y ait une bataille, quoi, ou un combat. Et il faut que la personne avec qui tu te bats, c'est pas un musulman. Parce que si c'est un musulman, t'es pas martyr de guerre. Et si tu combats pas, t'es pas martyr de guerre. Et s'il te tue comme ça, juste d'emblée, tu passais comme ça, tu prends une balle perdue, tu meurs ou machin, bah tu meurs pas martyr de guerre. Mais tu meurs martyr si c'est quelqu'un que t'as tué injustement. Tu meurs martyr, tes péchés sont pardonnés, mais t'as pas le degré du martyr de guerre. Et si quelqu'un il veut vraiment mourir martyr de guerre, bon aujourd'hui c'est différent, mais lui il met l'intention. Du coup l'intention c'est important. Il dit voilà, si un jour on m'attaque, moi dans mon cœur j'aimerais me défendre même jusqu'à la mort, etc. Même s'il me fait tuer. Il veut mourir martyr de Marlaka, même s'il n'y a pas de guerre. On dit Marlaka c'est pas forcément la guerre.
et il meurt comme ça, même s'il meurt sans qu'il y ait un combat, etc., Dieu lui fait atteindre un degré similaire au Shahid de Maraka. Parce qu'il avait l'intention ferme de faire ça si jamais ça avait eu lieu, quoi. Que Allah nous accorde sa miséricorde. Et beaucoup de grands compagnons ils sont morts martyrs, comme Omar, comme Othman. Tu avais une femme qui s'appelait Waraqa. Le prophète, durant son vivant, il disait venez, on va visiter la martyre. Elle n'était pas martyre, elle était encore vivante. Mais Dieu lui a révélé qu'elle allait mourir martyre. Donc il disait Ta'ala wa nazur al-shahida, Waraqa. Wa ba'da wafat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ta'amara alayha عبد لها وأما فقتلاها فماتت شهيدة فاتحق فيها ما قاله الرسول عليه السلام. Et cette femme-là, après la mort du prophète, elle avait un serviteur, un homme et une femme de serviteur. Ils ont comploté contre elle et l'ont tuée. Ils l'ont étranglée, quoi. Quand Allah a renarqué, et elle est morte martyre. Ça, c'était après la mort du prophète. Le prophète, durant son vivant, il disait venez, on va visiter la femme martyre. Alors qu'elle n'était pas encore morte. Et quand il y a la montagne de Uhud, n'est-ce pas qu'il a dit à Uhud reste tranquille, car sur toi, il n'y a qu'un prophète, un siddiq et 2 martyrs. Et c'était Omar et Othman, mais ils n'étaient pas encore morts. Donc souvent, Allah il fait que la personne est à haut degré par le degré de martyr. Le prophète, il est mort martyr. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed est mort martyr. C'est la femme juive Zainab qui l'a empoisonné. Donc si tu meurs empoisonné, tu meurs martyr. Allah il a fait que le prophète Mohammed il meurt martyr pour que même au moment de sa mort, il soit élevé en degré encore plus que ce qu'il n'était. Sauf qu'il est resté malade pendant 3 ans à peu près. Et t'as plein de prophètes qui sont morts martyrs. Hein? Zakaria, Yahya. Zakaria ils l'ont coupé en 2. Ils l'ont scié en 2, Yahya, ils lui ont coupé la tête. Il y a des prophètes qui ne sont pas morts martyrs. Comme Moussa par exemple. Barakallahu fikum wa sallallahu alaykum. Que Dieu vous récompense d'être venu, que Allah nous réunisse au paradis, qu'il nous accorde le degré à tous, qu'il vous fasse persévérer dans l'apprentissage de la science de la religion. Allah yaziduna ilma, Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, qina azab an-nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم زدنا علما وآت كل منا سؤله من الخير اللهم عافنا ومرضانا من سيء الأسقام اللهم اهدنا واهد بنا وعافنا ومرضانا من سيء الأسقام اللهم اغفر للظالمين بالظالمين واخرجنا من بين أيديهم سالمين مطمئنين يا الله اللهم قنا شر ما تخوف وعافنا ومرضانا من سيء الأسقام وجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان وآت كل منا سؤله من الخير واجمعنا في الفردوس الأعلى كما جمعتنا في هذه الدنيا آمين بارك الله فيكم لا إله إلا الله محمد